Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et à toutes, fans d'Asie, fans de manga ou peut-être vous êtes là en quête de découverte de nouvelles lectures. En tout cas, vous êtes bienvenus dans Manga Aken, notre émission qui donc vous fait découvrir la passion du manga. Alors je suis Faye et je suis accompagnée d'une magnifique équipe qui est là en train de déguster un thé à la fleur de cerisier pour se mettre dans l'ambiance. Alors avec moi, j'ai la MacGyver du cosplay. Elle peut tout faire, elle a des doigts en or, c'est Sigyn. Coucou Sigyn. Coucou. Il est nouveau au sein du James et Faye Universe, mais j'espère que vous lui ferez un magnifique accueil. C'est Enki. Bienvenue. Salut. Voilà, on va pouvoir te découvrir au fur et à mesure de ces émissions, ça va être magnifique. Et bien sûr, il est là. Et oui, je ne peux pas faire des émissions sans lui. Comment dirais-je, T'en c'est fais James. plein sans moi. Oui, c'est vrai, j'en fais plein sans toi, mais j'essaie d'être sympa. C'est James, notre pirate de l'espace. Parce que j'ai envie de t'appeler pirate de l'espace. D'accord, merci beaucoup. Salut Faye, salut toute l'équipe. Ça fait plaisir de reparler de manga. Mais tout à fait. Moi, je suis contente parce que je suis retombée dans cette passion manga en fin d'année. J'avais fait une pause pendant un temps indéterminé et puis d'un coup, pouf, la passion est revenue. Et donc, je suis très très contente de pouvoir participer à cette émission et parler un peu de toutes ces belles lectures. Parce que vous allez voir, le manga, c'est quelque chose de super riche. Donc, on va pouvoir faire de belles découvertes, de beaux voyages littéraires, j'ai envie de dire. Donc, ça va être chouette. James, est-ce que tu veux nous parler un peu plus du concept de l'émission et de tout ce qui se passe? Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Manga Aken, on n'est pas allé chercher très très loin le nom de l'émission, puisque ça veut dire Aken, ça veut dire de découverte en japonais. J'allais dire en Klingon, non. On peut faire l'émission en Klingon si tu veux. Non, parce que je déteste Star Trek. Oh là 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 là. On fera des mangas Star Trek, je suis sûr ça existe. Je suis certain que ça existe. On va trouver. Des yaoi Star Trek. Moi, il y a des fanfictions. Il y a des fanfictions Star Trek. Il y a des doujishin. Sans blague. Je suis sûr qu'il y a des doujishin. J'en ai une entre comment il s'appelle, le Capitaine Kirk et Spock. Un grand classique. Ah oui. La dernière fois, je suis tombée sur un doujin de Hannibal avec Will qui tombe enceinte. Oui. Avec Will qui tombe enceinte. C'était fantastique. Mais ils sont trop choux tous les deux. Voilà. Donc vous allez faire des découvertes, notamment Will qui tombe enceinte. C'est une découverte pour moi. Et vous allez alors, découvrir. Schwarzenegger, il est bien tombé enceinte. Donc, mes oreilles saignent. Donc effectivement, donc on est toujours dans l'esprit Comics Discovery, BD Discovery, et là vraiment on est dans l'esprit, pour être sincère avec vous, on avait déjà fait des émissions autour du manga. Il y a déjà eu 3 ou 4 versions de cette émission avant qu'on ne trouve la bonne. J'espère que celle-là sera la bonne. On y croit un peu. Et pour être sincère avec vous, j'avais arrêté la dernière émission manga Discovery parce que j'avais plus le temps, plus l'envie, tout ça. Et là d'avoir refait BD Discovery avec mes collègues Judas, Diane, Julien et Marion, ça m'a donné envie de refaire des émissions en live, en vrai, avec les gens en présentiel, en IRL, voir les gens dans les yeux, ne pas se faire couper toutes les 30 secondes parce que t'entends pas bien, parce que le micro et tout c'est un peu relou. Là on le fait en vrai, ça va être super agréable. En plus on est super accueillis par Sigyn. Merci Sigyn, c'est très cool de nous accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Dans ta bibliothèque. Parce que ça va bientôt devenir une bibliothèque de Montpellier ici, hein, tellement c'est dommage qu'on n'ait pas l'image. Ouais. Franchement, on se croirait dans un animate. Hein. C'est... J'ai des flashbacks. Et donc, on garde l'esprit BD Discovery. On va découvrir, vous faire découvrir là, on a repris le même concept. On prend je me suis complètement lancé tout seul. Oui, non, mais si tu veux, je peux expliquer. C'est-à-dire que nous allons, ça marche aussi comme, si vous écoutez notre autre émission, Les Livres de Minuit, c'est un peu pareil. On va prendre une thématique ou peut-être parfois un artiste ou autre, et on va prendre un titre dont lequel on va discuter, qu'on a tous lu tous ensemble, un peu comme un club de lecture. Et puis après, chacun va proposer un titre en rapport avec la thématique qu'on a envie de partager avec l'équipe et avec vous, chers auditeurs et auditrices. Et moi, je dirais que je vous invite même, pourquoi pas, à partager des titres avec nous. Mais du coup, là, on enregistre, on est au mois de février. Je sais pas quand l'émission sortira. Peut-être que ce sera pas au mois de février. Je rappelle que le dernier BD Discovery est sorti cette semaine. Nous l'avons enregistré en septembre 2023. Donc, c'est pas moi qui montais. Donc, je dédouane totalement du montage. Mais moi, je trouve qu'on est passé à côté d'appeler l'émission BD couverte. Et ça, c'est terrible.
Moi, je voulais l'appeler Hadoken, mais personne n'a voulu. C'est parce que je suis bourrine. Donc, mois de février, on est parti sur la romance. Oui, parce que Saint-Valentin. On n'y est tout pas ça. encore, parce que James, tu as prévu. Excuse-moi, mais tu m'as laissé les manettes et tu es en train de les reprendre. Oui, c'était pour. Faisons. En effet, nous allons parler d'amour, mon cher James, mais pas encore, parce que tu as décidé de nous préparer une petite série de questions pour que nos auditeurs et auditrices fassent un peu connaissance avec nous et voient un peu nos goûts en matière de manga, histoire de se situer. Et voilà. Donc là, je te laisse la parole maintenant pour tes petites questions. Alors, préparer, c'est un bien grand mot. Bah, tu m'as dit que tu préparais. Hein. Puisque je me suis rappelé cet après-midi. Ah tiens, j'avais un truc à faire. Alors, rappelons que nous, on a pris des notes, on a fait des plans, on a fait un entraînement avec une musique en fond et un montage. Ouais, de lui, il fou. a rien fait. Moi, de fou. Je suis prêt comme jamais là. Bah oui. Donc, on va se poser des questions un peu. On va apprendre à se découvrir. Avant de lancer, parce que je m'étais dit, on va faire un espèce de portrait chinois à la sauce manga, mais j'avais quand même envie de se poser une question un peu. Et là, Faye est pas prête. Elle mais il est en train d'improviser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas le plan. Mon Dieu. Non, comment vous avez découvert le manga? Quel est votre premier souvenir avec le manga? Et on va commencer pour ça. Vas-y, Faye, tu es mort de rire, donc tu peux commencer si tu veux. J'imagine que ça va être Goldorak. Alors oui, j'ai eu grave, mais non, c'est un peu plus. C'est pas mon premier. Enfin oui, j'ai découvert avec Antenne 2 et Dorothée, parce que je suis génération Dorothée, voilà. Mais même avant Dorothée, non? Bah non, mais Dorothée, elle a commencé sur Antenne 2. Et moi, quand j'étais petite, je suis née donc en 82, et il y avait encore, elle était encore sur Antenne 2. Albator, tout ça, c'est pas Albator, avant. je l'ai découvert. Il y avait Albator 78, mais c'était déjà autant de Antenne 2. C'était l'époque du général de Gaulle. Voilà. Ouais. Non mais moi j'ai découvert avec Dorothée, et c'est vrai qu'un de mes premiers souvenirs, c'est Albator 84. Que je regardais avec mon papa et j'étais amoureuse d'Albator. Voilà, donc il va souvent revenir. D'accord. Et toi, Enki, c'est quoi ton premier souvenir Moi, j'ai dû découvrir le manga au CDI au collège. J'avais mes potes qui lisaient One Piece et Naruto et parce que c'était en plein à cette époque-là. Mais t'es jeune en fait. T'es de quelle année? Je suis de 95. Ah putain, merde. Donc j'ai super. bientôt 29 ans. Mais ouais, moi j'ai commencé avec Naruto. C'est mon premier manga vraiment D'accord. que j'ai lu et que j'ai acheté avec mon argent de poche. Mais c'est chouette parce qu'en fait, on va avoir plein de générations différentes, donc un peu de l'évolution du truc. Moi, j'étais genre voilà, au début, ça arrivait, et puis hop, les grosses vagues et tout, c'est chouette. Non, Bah vas-y, Sigyn. Alors moi, je suis une 2000. Du coup, je n'ai pas connu Dorothée. Mais je te chanterai ces chansons si tu veux. Ça peut te rassurer, Joueur du Grenier m'a fait déjà un bon résumé de, ouais, de tout ça. Elle était pas top son émission. Moi, j'ai découvert à 11-12 ans sur la 17, sur D17, et je suis tombée sur Full Metal Alchemist. Putain, mais direct par Full Metal Alchemist. J'ai plongé là-dedans. Enfin, avant, il y avait Jeanne et Serge, mais je considère pas vraiment ça comme un manga. C'est un manga. C'est un manga. Mais j'aimais même pas ça, je regardais ça en attendant que les dessins animés reviennent, en fait, et c'était chiant, il m'énervait. Ah, mais c'est très chiant. Le premier manga que j'ai suivi, vraiment, où je me suis dit, waouh, on peut faire ça en dessin animé, hein, entre parenthèses, c'était Fullmetal Alchemist. Et en plus, c'était vraiment le tout début, donc j'ai vraiment pu regarder, je crois que c'était pendant les vacances, en plus, pendant toutes les vacances, je me suis bouffé du Fullmetal Alchemist toute la journée, et j'en suis jamais ressorti. Voilà, et Enki a eu une épiphanie. Ah ouais, bah en fait oui, parce que Jeanne et Serge ça m'a fait un choc mental, mais en fait non, moi j'ai découvert les animés avec Midi les Zouzous. Ah bah oui, ils ont passé. Ouais, moi j'avais Cat Size, Olivier Tom. Ouais, c'est vrai qu'ils ont tout repassé. Mais après je regardais comme ça en mode le midi je regarde des dessins animés trop bien quoi. Mais c'est vrai que non mon manga papier c'était Naruto, mais oui c'est vrai que des animés japonais en fait oui ça passait déjà à la télé quand j'étais gamin aussi. Mais Midi Zouzou, c'est cool parce qu'il repassait tous les trucs de mon enfance. Ouais. Donc j'avais revu. C'est ça. J'avais revu comment s'appelle l'autre là qui chante avec les Beehive. Lucille Lamour. Ah ouais, j'ai une passion Beehive, je connais toutes leurs chansons. C'est vraiment. C'est une passion très honorable. Et ben moi comme tout le monde me demande oui, James, c'est toi donc. C'est toi qui poses des questions. Nous sommes tous oui. Moi je crois que c'est Dragon Ball Z mon original effectivement. Mais efficace. Mais moi je suis génération Dorothée aussi, donc j'ai grandi avec toi t'es un peu plus jeune, ouais toi t'as commencé à regarder quand t'as été déjà sur TF1. Ouais, et puis moi j'avais la chance, je sais pas si vous avez grandi avec les mêmes parents, moi j'avais des parents qui étaient anti-télé.
On n'avait pas le droit de regarder. Enfin, avant un moment, on n'a pas eu le droit de regarder la télévision. Oui, j'ai une enfance très malheureuse. Ouais, c'était terrible. Moi, mes parents, enfin ma mère était aussi anti-dessin animé. Et vraiment, elle voulait pas que je regarde des dessins animés. Du coup, j'ai tout de suite eu le droit à des films d'adultes. Et j'ai commencé par un certain Marvel. Enfin, je regardais Iron Man, quoi, quand j'étais gamine. D'accord. Et d'ailleurs, moi, c'était les deux. Il me laissait regarder la télé, celui qui me disait, tiens, regarde, il y a ça qui passe. Et c'est avec lui, je regardais Dragon Ball, je regardais Saint Seiya, je regardais tous les trucs comme ça. mais d'ailleurs, ma mère, en fait, en voyant Fullmetal Alchemist, parce qu'elle était avec moi à ce moment-là, elle aussi, elle s'est dit que c'était quelque chose d'un peu plus mature que ce que vous voyez actuellement, et elle m'a laissé le regarder, en fait. Elle m'a laissé regarder les animés à la télé, et je pense que ça a beaucoup aidé, quoi. Mais c'est l'époque où il y avait, enfin, moi, il y a Nana qui passait aussi à ce moment-là. Alors, j'ai jamais vu Nana, mais par contre, j'ai vu quelques épisodes de DBZ, et c'était un enfer. Ah ouais? Ah non, moi, DBZ. L'animé DBZ, c'est dur à regarder. Hein. Moi j'aime bien. On s'ennuie. Hein. Mais imaginez, moi qui les ai vus en direct, des fois on devait attendre des années, voire des mois pour avoir la suite d'un truc. De toute façon, déjà, DBZ, c'était déjà un peu vieux quand moi je m'y suis mis à regarder des animés et tout, mais Naruto et One Piece, Naruto c'était irregardable. Oui, One oui. Piece, c'est pareil, les vieux épisodes, ça rame. Mais ça rame tout. Après, voilà. Moi, mon avis sur One Piece, c'est que ça ne s'arrête pas de ramer, mais même dans le manga. Ouais, d'accord, mais... moi, ils font du bateau. On va tirer des balles, ça y est, on a. Ah, mais les combats, 50 ans, vous pliez une Dragon Ball, mais ça va plus. Mais moi, Dragon Ball, et je pense que, bon, je crois que je l'ai déjà dit 40 000 fois dans diverses émissions, mais moi, Dragon Ball, la première transformation de Son Goku en Super Saiyan, mais je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment jeune, je crois que c'est un de mes souvenirs les plus marquants de toute mon enfance. Ah, tu l'as vécu. Mais je l'ai vécu en dans ton direct. salon avec toi, quoi. Ouais, et je sautais comme un débile sur le canapé, j'avais jamais vu. Enfin, l'idée d'une transformation d'un mec, tu le découvres pour la première fois et t'es là, waouh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bah d'ailleurs, ça peut être intéressant de demander vos premiers moments marquants du manga. Bah oui, pour le coup, c'est ça. Oh là là. Premier moment marquant. Ben, pendant que tu réfléchis, moi je me rappelle justement de One Piece que je regardais à la télé. À l'époque, je regardais Thriller Bark. C'était l'arc de Thriller Bark, c'était la première chose que j'ai vue de One Piece. Et déjà, le sacrifice de Zoro m'a beaucoup marqué, mais mon premier vrai traumatisme devant un animé, alors que j'avais des Fullmetal Alchemist. Alors même pas, Je ne peux parce pas. que dites-vous, je vous jure que c'est vrai. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Le premier épisode de FMA que j'ai vu, c'était Nina. Yes. Ah non, mais je me remets pas. Et je suis restée. Et ta mère t'a dit, moi, c'est vous continuez à regarder, y a pas de problème. Ma mère il m'en a parle dans encore. un cimetière. Ma mère m'en parle encore aujourd'hui de ce fameux coup avec le chien. Ma mère, ça l'a traumatisée, mais elle s'est dit, oh, c'est bon, je peux la laisser devant. Mais mon premier vrai traumatisme, c'était devant One Piece. Et c'est un truc tout con, mais c'était la disparition des Sabody. Ah, c'est super. Faut se mettre dans le contexte. J'avais 13 ans. Je passais toutes mes journées de vacances à attendre de pouvoir me mettre devant la télé le soir pour regarder One Piece. Je m'y mets, je m'installe, je suis toute contente. Et ils disparaissent. Et puis d'un coup, en fait, c'était la fin des épisodes et ils ont arrêté de mettre One Piece à la télé à ce moment-là. Du coup, moi, j'ai cru que tout le monde était mort et que c'était la fin du manga. Oh putain. Et quand j'ai chialé pendant des semaines. Deuxième, on peut-être tourner plus rapide. Le premier manga que vous avez vraiment acheté pour de vrai. C'était Dragon Ball parce que moi tu vois à l'époque quand tu regardais Dorothée, il y avait pas les mangas qui étaient dispo et au bout d'un moment ils ont sorti les Dragon Ball. Et le premier que j'ai acheté c'était des mangas Dragon Ball, c'était genre la fin de Dragon Ball vraiment. Je pense qu'on m'a pris les trucs comme ça au pif. Donc après j'ai dû racheter les autres avant. Donc voilà. Moi, ça fait écho à ce que disait Enki. Mon tout premier salaire, je les ai achetés en achetant des Naruto. Donc c'est vraiment, lui, il était au collège. Moi, c'était l'argent de poche, mais moi, c'était mon tout premier salaire, j'ai acheté des Naruto et j'ai très regretté plus tard d'avoir commencé Naruto. Je crois que mon premier salaire, moi, c'était des cartes Magic, je pense. Ah. Oui. Globalement. Et du coup, ton premier manga acheté, Naruto. Ouais. Ok, et toi? Alors, je vais pas être original, mais c'est en deux parties, on va dire. Mon tout premier manga papier, c'était le tome 26 de Fullmetal Alchemist. Okay, mais pourquoi le tome 26 ? Je ne sais pas, je l'ai vu dans un casino avec ma grand-mère. Je me suis dit, oh,
je veux ça. Mais vraiment, à ce moment-là, je me suis sentie pousser des ailes et je me suis dit, non, mais ça y est, je suis trop une geek, je lis des mangas. J'ai rien compris, ok? J'avais même pas vu la première Ah, mais partie. tu l'as acheté, tu l'as lu comme ça. Je l'ai lu et j'ai fait genre, je comprends devant mes cousins. En mode, non, mais je suis une meuf trop cool, t'as vu, j'avais 13 ans. J'essayais de me trouver une Et après, identité dans la vie. il y a des gens qui râlent en comics, qu'ils achètent un comics et qui comprennent rien, mais regardez Sigyn, elle fait pire que vous. Il y a un numéro sur la couverture. C'est indicatif. Mais très rapidement après, quelques jours après, j'ai acheté mes premières vraies séries dans un marché aux puces. J'ai acheté une série qui s'appelle Souvenirs d'amour, dont je n'ai plus jamais entendu parler de toute ma vie. Je ne sais même pas comment j'ai fait un jour pour trouver le tome 2 d'occasion dans un magasin, parce que ce manga a l'air d'avoir été supprimé de la surface de la planète. Et en même temps, il y avait Détective Conan. Enfin, moi je dis Conan, il y en a certains qui disent Conan, mais mes premiers Conan. tomes. Moi, je dirais Conan aussi, tu vois, ça me plaît. Ouais, moi je préfère dire Conan. Bah, Arthur Conan Doyle. Oui, voilà. 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 Mais voilà, c'était Détective Conan et Fullmetal Alchemist. D'accord. Et après, voilà, avant de passer au simili portrait chinois tout pourri, Oh. votre lien avec la consommation d'animés et de mangas, elle est comment vous la définissiez? Est-ce que vous achetez Enki, est-ce que t'achètes est-ce que t'as un budget manga dans le mois ou est-ce que un budget non, mais quand il y en a un qui m'intéresse, voilà, j'y vais, je me l'achète. D'accord, ok. J'en achète pas des tas non plus, mais j'en achète régulièrement, ouais. Et en animé, tu consommes beaucoup de En animé, pas mal, ouais. Enfin, maintenant, depuis quelques années, je me suis mis à regarder un peu les animés de saison. Enfin, voilà, je regarde les animés quand ils sortent. D'accord, ok. Tu consommes combien de séries à peu près? Est-ce que tu saurais là, en ce chiffrer? moment, j'en regarde 3 qui sortent en ce moment, et des fois on se fait un petit rewatch en plus avec ma chérie à côté. En D'accord. gros, grosso merdo, c'est on regarde quand on mange ensemble le soir. On se regarde 1 ou 2 épisodes, quoi. Donc, ouais. Ok. Bon, Sigyn, je vais poser combien de pourcentage de ton salaire passe? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'achète des mangas, voyons? C'est un truc pour gosses. Bah en fait, j'achète pas beaucoup de mangas. Tout simplement parce que j'ai déjà une assez grande collection et l'année dernière on m'a offert 400 mangas d'un collectionneur et maintenant faut les lire. Donc j'ai lu genre 10 tomes entre temps. Donc voilà. Et t'as un abonnement aussi J'ai un abonnement de Yaoi du coup. Je reçois 10 Yaoi tous les 2 mois. Comme ça j'ai sorti à la collection et j'ai pas à aller les acheter. Mais sinon, en soi, les nouvelles sorties, j'en suis très peu. Je suis les Tokyo Revengers, ou vraiment quand il y a une série qui a l'air incroyable, mais en vrai... Je suis très peu, et elle va se citer 15 séries d'après moi. Non, mais c'est vrai que j'achète très peu de mangas neufs qui viennent de sortir. Très très peu. Ok. J'achète 3 tomes tous les 2 mois. Mais à côté, dès que j'ai l'occasion d'acheter de l'occasion, genre Comptoir du Rêve quand je vais sur Toulouse et compagnie, ou quand je vois une bonne affaire sur Vinted, j'achète beaucoup de séries entières sur Vinted. Mais non, en soi, j'essaye de finir les séries que j'ai déjà commencé il y a très très longtemps et que je regrette parce que les séries à finir maintenant, les tomes coûtent des prix absolument indécents. Sankareya, s'il vous plaît, republiez Sankareya, j'en ai besoin, merci. Non, j'achète surtout de l'occasion et je préfère me concentrer sur les goodies et sur le cosplay et j'achète pas beaucoup de nouveautés. Sans spoiler, elle nous a dit en off il y a même pas 1 heure qu'elle allait partir en Angleterre dans pas longtemps et qu'elle allait essayer d'acheter tous les tomes de One Bunny Popo. Oui, mais ça fait 3 ans que je les veux. Et oui, non, je vais acheter beaucoup de... Oui, en effet, je pars en Angleterre et je compte aller acheter des jolies éditions, mais de séries... Je pense que je vais aussi acheter des jolies éditions de séries que j'ai déjà, donc je suis pas sûre que ce soit très productif. J'ai vu les tomes anglais de La Rose de Versailles et ils me font rêver la nuit, ouais. Vraiment. Ils sont incroyables, couverture solide. Les couvertures sont sublimissimes. Je vais me ruiner. J'ai pas la place dans ma pauvre petite valise EasyJet. Hein. Tu me donnes envie. Mais ça va être monstrueux. Bon, Faith, enfin, je le sais parce que je vis avec toi. Donc, Mais tu veux peut-être me séparer ? Vas-y. Alors, avant, quand j'étais à fond dans mon truc, non, mais en fait, moi, j'essaie toujours de faire attention parce que j'ai plein de passions, donc j'essaie de répartir. Mais en général, je peux me prendre, tu vois, 2-3 tomes dans le mois s'il y a des trucs qui m'intéressent. Là, j'ai découvert des nouvelles séries où je me suis dedans. Donc, il y a des trucs que j'essaie de récupérer d'occasion parce qu'il y a déjà pas mal de numéros sortis. Sinon, je me suis remis aux animés avec toi, mais plus jeune, j'en bouffais de folie.
Voilà, déjà avec Dorothée. Après, il y avait tu pouvais louer au vidéoclub. Canal+ en proposait plein. D'ailleurs, il y avait même un moment où c'était la nuit manga, où t'avais plein d'animations et tout. C'était trop cool. À un moment, j'avais AB1 au début des années 2000. Et c'est là que j'avais découvert One Piece, parce qu'il est passé là. Donc, c'est vraiment, tu vois, genre, tout début. Et il y avait plein d'animés aussi. Donc, j'en bouffais tout le temps. J'en enregistrais, j'en renvoyais, voilà. Et là, je me suis remis avec toi, donc on revoit des petites séries. Il m'a obligé à regarder One Piece. Elle a revu tout One Piece en 3 mois. Il m'a obligé. Alors bon, j'ai un peu révisé mon avis sur l'animé, mais c'est trop long les combats. Par contre, moi, je veux des trucs où il y a que Sanji et Zoro, parce que c'est les seuls que j'ai retenus, c'est mes chouchous. Oui. Les autres, c'est tous. Elle arrache quit en plein Wano Kuni. Ah non, mais c'est trop long, faut faire avancer les combats. Le combat contre Kaido, elle a pas réussi à aller où. Mais c'est trop long, faut faire avancer, quoi. Voilà. Je me bats juste. Tu m'as posé la question, mais j'ai même pas répondu à la moitié de la question. Je ne regarde pas d'animé. Pas du tout. Vraiment, quand il y a une série qui me plaît, genre Banana Fish, tu vois. Mais je ne regarde pas d'animé du tout. Même Tokyo Revenger, j'ai même pas vu les 2 dernières saisons. Ah, mais c'est moche. C'est le manga de mon cœur, tu vois. Mais j'ai pas la capacité de concentration pour regarder un animé. Mais d'écouter musique d'animé par contre, parce que t'écoutes le générique de Bachel en boucle. Oui, mais qui n'écoute pas le générique de Machel? Alors je ne le connais pas, mais il est très très bien. Ok, et moi j'essaie de suivre. Ça monte très vite, mais j'essaie d'avoir 3 séries par mois. Souvent c'est 5. Donc je commande souvent des séries chez Historic On Trouve des Sornors à Montpellier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pub. Et aller chez Bunka aussi. Allez chez Bunka. Ouais. Et chez Bunka à Montpellier, c'est super cool. On n'a pas l'adresse pour Bunka. Je suis toujours pas allé moi. Et c'est trop bien Bunka, c'est trop bien. En plus elle fait un bon café, voilà. Ouais. Et si t'aimes bien le thé glacé maison, et le matcha, très bon son matcha. Très bon matcha aussi. Il y a un accueil. Ouais. De très bons conseils aussi, voilà. Toujours. La meilleure librairie manga de Montpellier. Du monde. Et Historic, la meilleure librairie du monde. Allez chez Historic. Ouais, et il y a des cartes magiques. Et oui, acheter aussi des maquettes au Hobby Shop. C'est génial, voilà. Donc voilà, c'est ma conseil. Et en animé, en fait, je suis abonné à Crunchyroll et j'essaie d'en suivre, mais c'est compliqué. J'essaie de suivre MHA. J'essaie de suivre qu'est-ce que je suis j'avais commencé Solo Leveling et j'ai commencé 2-3 épisodes et je me suis dit non, j'ai envie de relire et je me suis mis à relire tout le manga en scan. Et oui, et t'en as pas parlé Faye, mais t'as une consommation de webtoon depuis pas longtemps qui est assez excessive, je dirais. Non, mais disons que ça détend et puis ça me fait rire, donc voilà. Oui, tous les jours j'ai mes épisodes à lire et puis après j'en découvre d'autres, je lis en anglais aussi, donc voilà, j'en ai plein. Ça, j'en lis beaucoup aussi des webtoons, ouais. Mais pas de la même catégorie que Faye. Moi, je lis des webtoons yaoi hard. Ah ouais, non, je lis pas ça. Beaucoup. Moi, ce qui me fait rire, bizarrement, tu vois, je suis pas très truc romantique, mais en webtoon, les comédies romantiques, des trucs comme ça, c'est tellement con des fois, mais que je me tape des barres de rire. Mais vraiment, on va en reparler dans les tropes de la romance après. T'as essayé le webtoon, toi? J'espère que tu vas kiffer ma recommandation. Alors, si tu l'essayes, ça devrait te plaire. Webtoon, alors, je suis un vieillard, c'est-à-dire que les webtoons que je lis, c'est les éditions papier. Ah, j'arrive pas, moi. J'ai essayé The Beginning After the End et je trouve ça... Je lis Lore Olympus en papier, sur les éditions papier. Oui, je l'ai reçu. Ouais. Colossal, je crois qu'elle le sort en webtoon aussi. Ouais, Colossal, c'est trop bien. Colossal, c'est vraiment cool. Mais les deux, Lore Olympus aussi, j'aime beaucoup. Mais ouais, je les lis en papier. Parce que c'est vrai que lire sur un écran, ça me bloque vite. Je te conseille Cringe Fest de l'autrice de Colossal, qui est trop bien. Pas avec le même dessinatrice, mais c'est pas mal. Ça devrait te plaire aussi. Déjà, j'aime le titre. C'est sur des meufs qui font de la fanfic autour de Flaubert, je crois. Plaire à Diane. Je vais lire ça ce soir. Pourquoi pas? Faut que tu proposes ça à Diane, oui. Ouais, je crois que j'en ai parlé déjà. Toi, qu'il faut absolument que j'envoie ça. C'est très très drôle et c'est vraiment sur le lore des fanfics et c'est assez marrant. Alors, on va passer vite fait, on va être rapide parce qu'on on est déjà un peu long, on a fait 25 minutes sur ces questions-là, mais on va aller vite. Alors, si vous deviez vivre dans un univers de manga, ce serait lequel, Enki? Bon, Frieren au hasard parce que la fantasy toujours.
D'accord. Faye. Tu le sais. Alors, je pose une règle. Tu as le droit Non. à un seul univers, un seul personnage par réponse. Oui, non, mais tu sais très bien dans quel univers je vivrais. Dans l'univers d'Albator, bien sûr, je veux son vaisseau. Et donc, t'as plus le droit de dire Albator après. Mais je le dirai autant de fois que je veux. Tu peux même dire son C'est pas nom toi qui fais les japonais. règles, hein. Ouais, Bah si. c'est parce qu'il est jaloux. Sigyn. J'ai réfléchi en fait tout à l'heure, j'ai fait le tour de ma collection et en fait la plupart des univers que je lis sont absolument ignobles. Et en fait, je pense que l'univers où je me catterais le plus, ce serait celui de Solitaire. Ah, c'est pas mal comme réponse, effectivement. Effectivement. Moi, je dirais l'attaque des titans. Non, c'est pas vrai. L'attaque des qui? Ah ouais, moi j'ai envie de me faire. J'ai envie de me faire manger. J'ai une relation bizarre avec l'attaque des titans. J'ai repris le sport, je sais, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Mais c'est l'animé que je mate en faisant du sport. Et du coup, je vis vraiment leur souffrance avec eux. Sasageyo à fond la caisse sur le vélo d'appart là. Voilà, c'est ça exactement. Il veut se faire manger. Donc non, je dirais pas enfin en vrai, j'ai posé la question mais je sais pas. Si Fullmetal Alchemist, j'aimerais bien faire de l'alchimie, ça doit être sympa. Ben d'un côté, j'y ai Mais pensé. après tu finis comme une Non, mais attends. si tu perds un œil, moi, ça va. Oublie pas tout ce qui est guerre civile. Ouais, j'avoue. C'est pour ça, Frieren, c'est cool, c'est plus la guerre, on est tranquille, c'est cool. C'est vrai. Voilà. Ouais, mais après t'as pas de technologie, t'as pas de T'as de la magie. Ouais, Mais c'est t'aimes vrai. me rejoindre dans Solitaire, promis, on va rigoler. Si vous deviez avoir un pouvoir tiré d'un manga, ce serait lequel? Ou je pense si vous vouliez faire du ninjutsu, ce genre de choses, enfin bref. Alors moi, j'ai choisi depuis longtemps. Le pouvoir que j'ai toujours rêvé d'avoir dans la vie en général, c'est la téléportation. Et du coup, ce serait le OP Lomi de Trafalgar. Parce qu'il peut se téléporter avec. Et ce serait tellement pratique. Je me permets juste, j'ai des vraies crises d'angoisse quand je pense à la téléportation. Parce que quand tu penses à la téléportation, ça veut dire que ton corps est détruit à un endroit et Est-ce que c'est toujours toi? est-ce que c'est toujours toi? Est-ce que c'est pas juste quelqu'un qui a ta mémoire Et puis en plus, si t'es Alors, croisé ce n'est avec pas une toi, en mouche. fait. Je vais te donner une réponse très simple. Si Je ça m'en se bats passe les mal. couilles. Oui, mais ça veut dire que t'es mort en fait. Tu meurs et il y a un autre. Il y a Bah quelqu'un avec- ouais, mais on s'en fiche. C'est Et alors magique. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais c'est plus Je crois ta que t'as un peu conscience. trop regardé Rick et Morty, toi. Ouais. Peut-être. Bon voilà, Ouais. bref, c'est pas grave. Faye. Oh, moi, j'aimerais bien être une Magica Girl, c'est trop bien. Tu fais des super Mm. transformations, t'as des costumes. Après, voilà. Sauf dans Madoka. C'est ce que j'allais dire. On ne parle pas de Madoka. Non, mais moi, ce serait plus genre Crémy, tu vois. Oui. Comme ça, je peux chanter après. Et toi, Enki? Oh. Encore une excellente question à laquelle j'avais pas de réponse quand vous l'avez posée. Probablement une innocence de Degrayman juste parce que j'adore le manga donc je voulais le caser quelque part et ouais mais les pouvoirs d'innocence dans Degrayman sont trop cool donc n'importe lequel de tout ça. Lisez Degrayman, c'est trop bien. Je les ai toujours pas lus. Mais genre, je crois que j'ai toute la collection en plus. Mais quelque part. J'en ai un bon C'est souvenir. les plus beaux dessins de vrai, manga. Et moi, je dirais Bleach parce que je veux pouvoir m'habiller en Shinigami de Bleach. Je trouve ça vraiment trop stylé. T'es pas obligé de te en Bleach, hein. Et tu veux que je te fasse la chanson derrière qui est Ouais. très bien. Si tu veux, j'ai une machine à coudre, on peut s'arranger, hein. Ouais, mais t'as pas. Est-ce que j'aurai un Bankai? Moi, je veux un Bankai. Donc je dis ouais, Tu veux en carton un peu comme effectivement. Il faudra inventer quel sera mon Bankai. Si vous deviez manger un dîner préparé par un personnage de manga, ce serait qui? On va commencer par Enki. Ah bah là ça pour le coup ça j'avais la réponse. Quand ça parle de bouffe. Ouais je veux les plats de Senshi de Dungeon Meshi évidemment. Le nain qui cuisine dans l'animé et le manga éponyme. Regardez Dungeon Meshi sur Netflix, c'est trop bien. Faye. Alors, j'ai oublié le nom, mais c'est le mec là qui fait des repas là. Waouh. Ah, elle pense à Soma Food Wars. de Food Wars. Voilà, football. Ah ouais, non, Ça mais ça donne envie. Bon, après, c'est un peu bizarre leur truc parce que les gens ils finissent à poil, mais le plat en lui-même donne envie. Hein. Est-ce que t'as un plat qui t'a marqué spécifiquement ou Oh, il y avait un truc avec du riz. Ah ouais un Waouh, truc de la avec du nourriture riz. japonaise avec du riz. Non, Vraiment une experte. Ça avait l'air je bon. jure. Non, mais il y a pas un peu qui m'a marqué en particulier, mais chaque fois c'est bien préparé, c'est bien découpé. Les viandes, elles sont luisantes, les sauces ont l'air bien. Non, non, ça tu donne veux envie. aussi l'orgasme qui s'ensuit, du coup, ou Alors, en privé quand même, parce que bon, j'ai pas envie de me retrouver à poil devant les gens. au resto Et prends toi, pas ce qu'elle a pris, je c'est t'ai comme pas dans demandé, mais il y a un Matrix. plat qui t'a marqué dans le manga?
Non, mais c'est juste, enfin, c'est le style de cuisine qu'il fait, ça ressemble à la mienne, donc j'aime beaucoup. C'est tu prends ce qu'il y a et tu fais à manger, tu prépares un truc et ça marche. D'accord. Et c'est cool. Cuisine quand tu veux. Bah, la prochaine émission. Ouais. Sigyn, est-ce que t'as une idée? Alors moi, je vais sortir une source que personne n'aura. Je vais parler du manga Hell Kitchen, Ah, je savais que t'allais parler de ça. qui est un de mes mangas favoris d'ailleurs, qui est un manga de cuisine, qui est vraiment l'origine de My Hero Academia. Vraiment, tout est identique sauf que ça parle de cuisine. Et pour moi, c'est aussi l'ancêtre spirituel de Food Wars. Et du coup, vraiment, renseignez-vous sur Hell Kitchen. Ne vous attendez pas à avoir une suite au manga, parce que ça fait 15 ans que je l'attends, aidez-moi. Bref, mais il y a un personnage dedans qui s'appelle Keita Shibana, qui fait son truc à lui, c'est les épices. Il a un intérêt spécifique sur les épices. Et il est un peu taré, mais ce qu'il cuisine a l'air incroyable. Je veux goûter les repas de Keita Shibana, de Hell Kitchen. Du coup, moi, je petite dédicace à Judas, qui anime BD Discovery, on en a parlé hier soir. Même si ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu Sanji faire de la cuisine. Depuis Wakaka Island, en fait, il n'a pas touché un seul. Bah, il a été occupé, peu cher. En plus, on l'a embêté. Moi, je suis témoin. Il avait Il a autre une chose à famille faire. pourrie. Mais le gâteau de Wakaka Island, il a l'air très 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 bon. Donc voilà, je vais dire. Je sais plus du tout les noms des endroits dans One Piece, je ne me souviens de. C'est l'île de Big Mom où bah tout est en bouffe. Ah bah j'ai pas vu. De toute façon, il est J'ai tellement arrêté charmant, avant. c'est de la nourriture pour les yeux. Sanji, il avait fait, je crois que c'était quoi? C'était des takoyaki de monstres marins. Oui. Oui, Ça m'a les fait rêver takoyaki. depuis 10 ans. Je veux goûter les takoyaki de monstres marins. Deux monstres marins, mais ça va être compliqué, il va falloir chercher les Ouais, monstres c'est un peu marins. compliqué. Il faut Sanji aussi pour les Ouais, il faire, faut hein, les sinon c'est pas Sanji, pareil. Mais Ah oui. Et avec qui avec quel personnage? Parce que qui va dire sa femme ou va dire quelqu'un qui le connaît. Non, je veux un personnage de manga avec qui vous partageriez ce repas. Ben on va Enki, vas-y, on va faire le même. Ah, je vais être original. Ah, Suletta, parce que je l'aime trop, Suletta. C'est la plus adorable. Suletta Mercury de The Witch from Mercury. L'héroïne. j'ai pas la ref. C'est un truc de Gundam. Le dernier animé Ah. de Gundam, mais qui est un standalone. Moi, j'ai jamais regardé d'autres trucs de Gundam que celui-là. C'est trop bien. Et Tu devrais regarder. C'est là, je pense. vraiment... C'est vraiment cool. On voit pas, mais j'ai mis la main très haut. Ouais. Faye, tu n'as pas le droit de dire Albator. Alors, j'ai pas le droit de dire Albator. Eh bien, je vais dire Faye Valentine. Comme ça sera un repas entre Faye. Voilà. Ah, trop bien. Ah, mais j'adore trop ce personnage de Cowboy Bebop. Et la preuve, je m'appelle Faye. Donc voilà. J'ai pas choisi ce nom au hasard. Sigyn. J'ai beaucoup réfléchi à la question et ne serait-ce que prendre mes personnages favoris, souvent c'est des gens avec qui j'ai pas du tout envie d'apprécier un repas parce qu'ils vont être chiants. Genre, ils sont très bien sur papier, mais à table, ça doit être insupportable. Et j'ai beaucoup réfléchi à la question et je suis tombée sur deux choix. Déjà, Alphonse Elric. Je suis sûre qu'il saurait apprécier un bon repas Il dans le mange pas calme. beaucoup, hein. Non, Ça mais dépend quel Alphonse, on ne spoile pas. Mais lui, il Pardon. saurait, même sans manger, Oh, ça peut même faire sans des manger, réserves. Hein. franchement, un bon repas avec Alphonse Elric, t'as des bonnes conversations, tu vois, genre, c'est bien, et il saurait rester calme, contrairement à son frère, tu vois. Je pense que ce serait vraiment un repas super. Et Bonne idée. Vache de Trigun Stampede. Je sais qu'il y a Trigun tout court, mais j'ai pas encore regardé Trigun tout court. Mais Vache de Trigun Stampede, je pense que ça peut être vachement chouette de partager un repas avec lui. Voilà. Notamment des donuts. Et plus si affinité. Et Mais- toi, James? Moi, j'avais pas réfléchi à la question. Si, j'ai évité elle de Kira de Death Note, parce que la Oh, le façon meilleur. dont il mange des chips, je veux manger avec quelqu'un qui mange avec Attends, autant de. le mec, si tu lui manques de respect, il va dire attends, je vais manger de chips en écrivant dans mon carnet. Et le mec, il finit pas son repas. Oh, S'il mange l'ambiance de merde. C'est clair. C'est vrai, à mon avis, il se foutrait de ma gueule. Tu mais- peux faire un repas avec elle, qui saurait apprécier les desserts, qui saurait être un bon compagnon de repas, parce qu'il apprécie la nourriture, il aime ça, tu vois. Mais Ouais, non, mais faut que tu choisisses le taré. Moi, je Met veux ses qu'il- pieds sur la table, elle et tout. Ouais, c'est c'est vrai. insupportable. Et après, tu critiquais les fanfictions entre Will Graham et Hannibal. Bah, C'est attends. vrai. Excuse-moi. Ouais, mais elle est ton Je veux manger un truc de Hannibal, même. Mais ça Bon, donne trop ouais. envie dans la série. Alors, tu sais que c'est des humains, mais bon, ça donne Alors- quand même envie. Anecdote, il existe Oui. un livre de cuisine Hannibal. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. mais il y a Je un l'ai livre de déjà cuisine feuilleté. Sanji aussi. C'est fantastique. Et il y a un livre de tarte Twin Peaks aussi. Ça n'a rien à voir, mais Waouh. je le veux. C'était encore des questions, Ouais, James, j'en ai- ou on parle d'amour, là. J'en ai une dernière. Ouais, une dernière. Par des waifus. Voilà, bah vas-y, pose ta question. Il y avait la question Vas-y, ajoutée par. Alors, je vais poser la question, puis je vais traduire la question. Ouais. Quel serait votre husbando et votre waifu? Du coup, les waifus, c'est donc votre personnage féminin favori, mais
plus si affinité, genre votre crush quoi. Et husbando c'est l'équivalent mec. Du coup, quel serait votre husbando et votre waifu? Donc nos deux crushs féminins. Mathieu. Moi, quand j'étais ok. petit, j'avais 2 crushs petits, mais je ne sais pas pourquoi. C'est Lady Oscar, le générique de Lady Oscar. Je crois que c'est mes tout premiers. Mais enfin, bref, voilà, vous avez compris que la découverte de la sexualité. Hein, what? Waouh. Ah. Le moment où elle est entourée par les épines et tout. D'accord. Et Tam enfin, elle s'appelle pas Tam, mais Hitomi de Cat Size parce que voilà, Cat Size. Petit crush. Sur Midi les Zouzous. Ouais. Non, moi c'était pas Midi les Zouzous. Ah ouais, je suis un vieux. Ça passait sur Midi les Zouzous. Moi j'ai connu Cat Size à cause de ça. Enfin, ou grâce à ça. Moi j'ai connu sur France 3, ça passait à l'époque. Mais c'était Antenne 3. Non, moi j'ai ou pas c'était connu. 3. Ah voilà. C'est trop bien Cat Size. Je suis très voilà. fan de Cat Size. Et en husbando, je sais pas, j'ai pas de crush en mec. Batman. Non mais pas. Oui, bravo. Plus Nightwing du coup. Il y a des mangas Batman. Ouais, mais ils sont pas terribles. Ouais, mais il y a Batman. C'est vrai. Mais c'est pas parce que sur une croque tu poses le logo Batman que ça va me faire après. Non, si quand même, parce que c'est Batman. Mais ouais, non. Je vais y réfléchir pendant que Faye va répondre Albator, forcément. Mais pouvait-on en douter? Mais oui, Albator, bien sûr, c'est mon premier crush. Après, j'aimais beaucoup Vegeta. Oh. Ouais. Oh. Ah ouais, non. C'est le pouvoir des tempes dégarnis. Tout à fait. Après, récemment, voilà, Sanji Zoro. Mais j'aimerais qu'ils soient ensemble. Je sais pas, je chipe ce couple. Voilà. Sinon, crush féminin. C'est vrai qu'il y avait Faye Valentine, bien sûr, que j'adore de folie. Donc voilà. Et sinon, si, Cat Size aussi, mais la sœur aînée qui s'appelle Rui. Rui, moi je pense super mal. Mais dans la version française, c'était Cilia, voilà. Parce qu'elle était trop classe, elle avait les cheveux ondulés, elle avait un rouge à lèvres rouge, et puis elle était trop élégante et tout. Donc voilà. Ok. Enki, est-ce que tu as une réponse à cette question? Est-ce que j'ai une réponse à cette question? Pas vraiment, mais mes crushs d'adolescence, c'était Allen et Linali des Greymon, parce que juste les dessins sont trop beaux, donc les persos sont trop beaux et ils ont trop de charme et trop de prestance et ils sont adorables de bout en bout, donc voilà, c'est de là. Lisez des Greymon. Vas-y. Vous allez me détester, mais même principe que Batman. Maintenant, Loki est canon manga. Non, je verrai. Il fallait que je parle de mon mari, évidemment. Mais non, en mec, pareil, vous allez me détester, mais Trafalgar. Mine de rien. C'est bizarre parce que c'est 2 grosses figurines en face de moi de Trafalgar, donc je l'ai pas du tout vu arriver. Il y en a 3, pardon. Il y avait James devant la 3e. C'est vrai qu'il y a un peu plus de figurines de Loki, mais tu n'es pas un peu plus quand même, mais non, Trafalgar, dès la première fois où je l'ai vu, c'est le bonnet. Non, mais mine de rien, Trafalgar, franchement, c'est l'homme à marier. Il est chirurgien, donc imagine les salaires qu'il doit se faire dans la vraie vie. Il est protecteur. Franchement, c'est le seul gars qui sait aligner ses 2 neurones dans ce putain de manga, même si c'est une victime. Et il aime les animaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça me va. Et il est pas assez élégant, il a pas assez de cicatrices. Selon Faye, c'est le ringard. Oui, c'est le ringard. Oui, moi, c'est mon mec, ok. On dirait qu'il va aller à Dance Machine. Une vieille référence. Allez. Et niveau meuf, je vais rester là-dessus, mais Risa Okai, femme à marier, elle est incroyable. Ah oui. À une époque, je t'aurais dit Winry, mais maintenant, non. Mais Risa Okai, j'ai un top. Risa Okai. Ok. Et très bon choix de réponse, tout ça. Faye, je te redonne la main. Eh bien, merci James. J'espère que vous avez aimé ces petites questions. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Allez-y. Oui. Ça nous intéresse. Dites-nous. Moi, je dirais Armstrong pour un mec. Non, je rigole. tu peux, faut assumer ses choix, James. Les 2 Armstrong. Les 2. Olivier. Non, la sœur, elle fait Olivier, trop peur. incroyable. Mais par contre, la moindre petite dispute avec elle, tu es décédé, en fait. C'est le problème. Elle fait trop peur, là, la sœur. Elle peut te tuer avec une petite cuillère, donc... N'hésitez pas à citer les titres d'où viennent les personnages. C'était Full Metal. Et Trafalgar, c'était One Piece. Oui, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, comme ça, ils peuvent aller voir après. Donc, je vous propose de parler de romance. Wow. Et oui, la romance dans le manga, c'est des choses qui sont souvent représentées. Et il y a souvent des choses qui en ressortent. Alors,
est-ce qu'on parle des petits tips, c'est comme ça, ou est-ce qu'on va en parler autour de la conversation? Je pense qu'on va se mettre sur le titre parce qu'on a perdu pas mal de temps et on parlera un peu des tropes en même temps. Donc on va vous parler de My Happy Marriage. Alors j'ai le nom japonais. Attention, vos oreilles vont saigner parce que j'ai un accent magnifique. Donc c'est Watashi no Shiawase na Kikon. Voilà. Alors ce titre au départ c'est un light novel. Alors quelqu'un veut donner la définition de light novel? C'est un roman qui a ensuite été adapté en manga. Bravo. Je pense que ça doit être ça. Donc, Tu ne sais même pas, c'est pas très non, professionnel. c'est un roman pour moi. Excusez-moi, Mais- je sature un peu, Jenny. C'est pas grave. Donc c'est un roman à la base, donc de Akumi Agitoji ou Agitogi, je ne sais pas comment prononcer, qui a été publié d'abord sur un site qui était donc le site Shosetsuka Ninaro et qui a été édité ensuite en 2019 et puis en 2019 donc ça a été adapté en manga par Akumi Agikotogi, pareil, dessinateur Rito Kosaka. Et donc apparemment, ça a été publié chez Square Enix au Japon. Pas mal déjà. Et donc après, ça a été édité en France. On a eu en 2023 une série animée sur Netflix, qui est excellente d'ailleurs, on en parlera. Et il existe un film en prise de vue réelle, aussi sorti en 2023, réalisé par Ayuko Tsukahara, que je n'ai pas eu l'occasion de voir encore, mais pourquoi pas. Je me Oui, permets une James. petite précision, je vais la regarder sur le Wikipédia pour pas dire de conneries. Un light novel, parfois abrégé en Rinob ou LN en Occident, est un type de roman japonais destiné à un public jeune adulte. Oh, c'est du young adulte, quoi, en fait. Alors, de quoi ça parle? Je vous le présente, après je vous lance dans la conversation. Donc, on suit l'histoire de la petite Miyo Samori, qui a une vie assez compliquée dans sa famille parce qu'elle est très maltraitée, elle est battue, elle sert de boniche, c'est une esclave. Et finalement, son père lui dit un jour, tu vas décamper, tu vas aller épouser Monsieur Kudo, donc qui est le dirigeant d'une autre famille apparemment assez réputée dans cet univers-là. Et il lui dit donc tu te casses, tu vas aller chez lui. Et autre particularité de cet univers, c'est qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs. Et la petite héroïne, donc Miyo, elle n'en a pas. Et elle se dit, je sers à rien, machin chose. Elle va chez Monsieur Kudo qui est assez puissant. Et quand il se rend compte, lui, c'est un peu le personnage un peu bourru, machin. Mais il y a un truc qui se passe entre les deux. Ils se kiffent. Et donc, on va suivre un peu leur relation qui se construit. Et en même temps, on a des enjeux politiques qui commencent à faire leur apparition au fur et à mesure que l'histoire se développe. Donc j'ai envie de vous demander de lancer un peu sur ça, sur la romance. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire d'amour? Qui a envie de nous en parler en premier? Ah, Enki a bougé la tête. Vas-y. Je peux. Justement, ce que j'ai bien aimé dans ce light novel, c'est que j'ai trouvé que l'histoire d'amour était bien écrite. C'est-à-dire que justement, ils se kiffent pas au premier regard. C'est pas un coup de foudre, bam. Enfin, ça reste un mariage politique avant tout, à la base. Donc ils se rencontrent, elle arrive chez lui et ils sont en mode bon, on n'a rien à se dire. Elle est encore dans son rôle de boniche et de servante à s'écraser, etc. Et lui, il comprend pas trop pourquoi elle est comme ça, puisque lui, il est habitué justement aux petites princesses pain bêche de la haute qui déteste justement. Et surtout, elle est censée être une... Enfin, lui, il sait pas qu'elle oui, était lui, il bonne. pensait qu'elle serait comme ça, voilà. Ouais. Oui, lui, on lui a vendu comme l'héritière Des Samori. des Saimori. Et voilà, donc lui, enfin les deux, ils arrivent l'un chez l'autre et ils comprennent pas trop ce qui se passe. Elle parce que il la traite pas comme une moins que rien, et lui parce que elle se comporte comme une moins que rien, et voilà, donc ça c'est cool. C'est pas bam, ils arrivent, ils se rencontrent et tout va mieux d'un coup et bim, fin de l'histoire. Non, ils apprennent à se connaître justement ils apprennent à se connaître, ils apprennent à lui, il enquête un peu. Enfin, on va spoiler forcément si on fait. On va essayer de pas trop spoiler, mais voilà. ça, je peux dire oui qu'effectivement, il apprend essaie au fur et à d'avoir- mesure de l'histoire, il en apprend plus sur elle et sur son passé. Il comprend pourquoi elle est comme ça, et etc., etc. Donc j'ai trouvé que vraiment la relation des deux personnages est bien écrite. Elle est bien, elle est intéressante, elle est plausible, elle est Sans cool. choquer.
Et oui, on voit qu'il y a une certaine empathie qui se crée de sa part à lui. Oui. Et elle, pareil, on sent qu'en fait, ils se font du bien, en fait. Je trouve que c'est une relation qui est plutôt saine, alors qu'au départ, on pourrait dire que finalement, elle reste chez lui parce qu'elle a envie de rester chez lui pour pas retourner là-bas. Mais en fait, non, il y a quelque chose, il arrive à gagner sa confiance et elle, pareil. Et on sent que c'est finalement deux personnes qui sont dans la solitude, qui finalement se font du bien et qui grandissent. Je sais pas, il y a un truc vraiment, je le trouve choupiné. On pourrait croire que ça pourrait être cucu. Franchement, au début, moi, je l'ai regardé, la première fois que j'ai découvert, j'ai regardé en mode, ça a l'air con, je vais regarder. Et en fait, j'ai été hyper touchée par les personnages, surtout la fille, on en reparlera après quand on parlera un peu de la partie trauma. Mais vraiment, je les ai trouvés hyper attachants et c'est tout choupiné. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Sigyn? Alors, je suis partie avec plein d'a priori. J'avais pas envie de lire ce manga, du tout. J'ai vraiment repoussé. Et au final, quand j'ai enfin réussi à me motiver, c'est un peu mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est pas un grand coup de cœur, mais en même temps, la romance classique, on va dire, ça a jamais été mon délire. Et ça suit totalement les clichés de la romance classique. J'ai vu cette histoire des millions de fois. Mais, ne me demandez pas de parler des noms, mais lui, Kudo, franchement, il est super intéressant. Et il est beaucoup plus que l'héroïne. Et j'ai beaucoup... Enfin, je l'ai bien apprécié. Et les cheveux argentés et longs, attends. Ah bah, évidemment. Mais bien sûr que c'est trop bien. Non, mais il a les cheveux longs, c'est bon. Mais voilà. ouais, non mais... Et en effet, leur relation est assez rafraîchissante, on va dire, dans le monde de la romance. Et je me suis retrouvée à vraiment aimer ma lecture. Bon, je vais pas, par exemple, acheter les tomes chez moi et attendre la suite impatiemment, mais j'ai bien apprécié ma lecture et je m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, en soi, c'était plutôt chouette. Mais c'est vrai que t'as raison sur les clichés. Après, je te donne la parole, James. Mais c'est vrai qu'on a ce cliché toujours du perso un peu bourru et la jeune fille un peu machin, je sais pas et tout. Et c'est un truc que t'as souvent dans plein de mangas et ça me fait trop rire. Dès que t'as un perso qui est colérique, qui est tout ce que tu veux, tu peux être sûr que c'est avec lui que l'héroïne va finir. Mais vraiment. Par contre, il n'y a pas eu le truc de genre je te tape contre le mur comme ça, je m'approche et je tape contre le mur. Moi, j'attendais. Pour le moment, on a eu la caresse sur la tête. Oui, ça par contre. Alors, excuse-moi. Excuse-moi, attends, est-ce que ça te fait quelque chose si je fais ça? Je sais pas quoi. C'est-à-dire que je mets la main sur la tête de Sigyn et voilà, comme un animal, c'est bizarre. Mais même mon chat, il aime pas ça, donc. Mais oui, le mien non plus, c'est quand même bizarre. James, si je te mets la main sur la tête, donne-nous ton avis. Non, pas spécialement. Alors toi justement, c'est moi qui t'ai fait regarder. Oui, alors nous on a regardé en animé pour parce que j'ai découvert l'animé en premier. L'animé est très bien, vraiment. Il est très beau. Si vous avez le générique est très bien. Le générique est très bien. L'animé est vraiment cool. Il est dispo sur Netflix. Allez-y. Donc moi j'y suis allé un peu comme Sigyn, un peu reculon parce que c'est Faye qui dit regarde, ça a l'air trop bien, C'est pas vrai, j'avais commencé à regarder. Alors attends, c'est pas vrai, j'avais commencé à regarder, j'en étais à l'épisode 2 et t'es venu, t'as dit qu'est-ce que tu regardes? Et il s'est posé avec ce je l'ai mis très bien. Oui, non mais je vois le truc, je vois la scène. Voilà, et il s'est posé à côté de moi, puis il a regardé au début en faisant des bêtises, puis finalement je dis tu veux que je mette un autre? Ouais, vas-y, et on a regardé tout ensemble. Ouais, donc mais ça souvent comme ça, un Grey's Anatomy, elle m'a eu pareil et du coup j'ai regardé tout. Mais tu fais comme si elle t'avait piégé alors que c'est toi qui viens tout seul. Oui, je me piège tout seul. Ça, il a méchant. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est pas très long. Ouais. Et pour le moment, il y a 4 volumes voilà, il y a 4 volumes publiés au Japon. D'ailleurs, en France aussi 4 volumes. Et j'attends le cirque avec impatience. D'ailleurs, entre nous, en vrai, l'histoire, elle aurait totalement pu se terminer au tome 3. Et sortir la série avec juste 3 tomes. Je comprends pas où ils veulent venir avec la suite. Après, tu vas voir, après, ça part sur quelque chose de vraiment politique. Il y a des histoires avec l'empereur, des histoires de jeux, de machin. C'est ce que je voulais dire. Moi, je regardais juste pour passer le temps, en vrai. Et je me suis laissé prendre qui fait une petite greffe. Bon. Non, je trouve que le côté, moi, je suis pas très fan de romance. C'est pas le genre vers lequel j'irais de moi-même. Je regardais pour regarder un truc avec Faye. Et je trouve regarder pour moi-même, t'es obligé. Hein. Non mais je trouve que ils arrivent à teaser des trucs au fur et à mesure, notamment l'aspect surnaturel qui est mis que en enfin dans l'animé c'est plus sans filigrane que dans le manga, je trouve. Donc dans l'animé vraiment c'est fait de façon très smooth, où on t'en apprend vraiment très peu et par petites touches, et en fait ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. Et je me permets, James, moi je trouve que le côté politique aussi, c'est la même chose.
Mais j'ai l'aspect fantastique et vous allez me dire si vous avez ressenti pareil. Mais moi, j'ai trouvé que ça servait l'aspect aussi psychologique. C'est-à-dire que c'est une série qui parle de trauma, de résilience, de comment comment se reconstruire. Et je trouve que les pouvoirs sont un peu une apparition de ça. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est lié à l'héroïne qui va être au niveau du rêve, le rêve, c'est totalement quelque chose, je trouve, qui est dans la psychologie, où on voit justement ses traumas, on voit les choses qui lui font peur, c'est-à-dire elle revoit sa famille qui vient l'attaquer dans ses rêves. Il y a plein de choses qui se passent comme ça, alors que son prétendant, lui, c'est vraiment plus sur la solitude, sur le fait de pas être vraiment apprécié. On sent que c'est un rapport avec l'affectif, en fait. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, l'utilisation. Et c'est pareil, les ennemis. Leur pouvoir, c'est vraiment dans le côté genre je veux dominer les autres, je veux machin chose. C'est des choses qui sont très agressifs, en fait. Enfin, je sais pas si vous avez ressenti pareil. Tu parlais des pouvoirs, mais j'ai trouvé ça totalement inutile à l'intrigue. Je valide. En fait, moi, j'ai trouvé que c'était incohérent. Ils sont là. Enfin, les pouvoirs, en fait, dans l'histoire, en gros, les familles puissantes de l'histoire, au pouvoir, ce sont des familles qui ont des pouvoirs spécifiques. Mais en fait, ils avaient pas besoin d'en avoir, il suffisait, enfin, tu vois, ils auraient pas eu de pouvoir, on nous aurait juste dit, c'est les familles de la haute société, machin, les familles royales, etc. Ça suffisait, et en fait l'utilisation des pouvoirs qu'il y a dedans elle est anecdotique, voire même des fois t'es en mode bon ok. Après le problème c'est que c'est pas exploité au début, c'est plus exploité justement après. Ouais, là où j'en suis ça prend de l'ampleur. Genre au tome 4 ça commence à se développer et en fait tu comprends qu'ils s'en servent pour se battre contre ce qu'ils appellent les bizarreries, qui sont des espèces de grotesqueries. Ouais, les grotesqueries qui sont des espèces de démons, de créatures bizarroïdes. Et ça a un rapport avec les enjeux politiques et tout, mais c'est vrai qu'au début ils se concentrent vachement sur le trauma de Samoris, sur le fait qu'elle a été maltraitée et tout. C'est vraiment sur la construction de la relation, la première partie du manga, et après ça se développe sur autre chose. Mais ça, je veux bien le comprendre, mais c'est mal expliqué dans le manga. Au moins 2 pages au début du premier tome qui expliquent l'univers, même si en général c'est des pages qu'on ne lit pas. Ça aurait pu être sympa, ne serait-ce que pour y revenir parce que moi la première fois que j'ai vu des pouvoirs, je me suis dit mais attends, c'est toujours ce manga ? Moi, je m'attendais à un shoujo classique. Pourquoi d'un coup, ils ont des pouvoirs? Alors, il me semble que dans l'anime c'est mieux fait. Il explique. Genre, au début, t'as une voix off, l'héroïne, elle explique, elle dit, oui, voilà, dans ce monde-là, il y a ça, nanana. Et puis, t'as quand même aussi t'as des petits ajouts dans l'anime pour expliquer certains trucs. Effectivement. Après, j'ai lu des extraits du light novel et c'est un peu plus expliqué aussi. Donc, si effectivement, ouais. Mais je suis d'accord avec toi que parfois, c'était pas logique. Mais après, comme il exploite pour le côté psychologique, il se passe des choses. Je peux pas vous dire parce que vous l'avez pas vu encore. Si vous voyez l'animé, vous verrez après. Mais je me suis dit ouais, effectivement, c'est exploité pour montrer en fait les sentiments des personnages et voilà ce qu'ils cachent. Mais effectivement, à part ça, c'est peut-être pas assez exploité. Genre même dans l'utilisation par rapport aux grotesqueries, c'est pas assez exploité. Et pareil, le truc qui arrive avec l'empereur, qu'il y a des choses qui se passent, voilà. Ça arrive petit à petit, c'est pas encore développé, donc j'espère vraiment qu'on va avoir une suite en animé ou ça donne une importance au personnage féminin qui en fait tout a l'impression que c'est juste une meuf random, et en fait non, elle est beaucoup plus importante politiquement, et je trouve ça c'est intéressant de soulever que au final on nous la vend comme une meuf random, et en fait non, au départ c'est une victime, et en fait elle va s'épanouir et trouver sa force. Et c'est en lien effectivement avec la psychologie, parce que quand elle avance et quand l'histoire d'amour avance, elle va développer effectivement ses pouvoirs. C'est vrai que c'est important, ça demande que ok, c'est chouette d'avoir de l'amour et machin, mais il faut que t'apprennes à t'aimer soi-même et à se reconstruire. Et c'est ça qu'on voit aussi avec ce perso, c'est qu'au bout d'un moment, elle se dit, mais effectivement, je mérite pas de me faire traiter comme une merde. Je mérite d'être heureuse. J'ai envie d'être avec cette personne-là parce que c'est ce que je veux et pas parce que je veux me sortir d'un truc. Et c'est ça que moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis un peu reconnue dans ce personnage. Vraiment, il y a quelques années, j'étais comme ça, je m'excusais toutes les 5 minutes, vraiment, j'avais l'impression d'être un monstre, une sous-merde, que j'avais droit à rien. Et en fait, je suis rentrée de suite en empathie avec le perso, et à chaque fois, j'étais là, mais vas-y, non, tu vas te remettre et tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit dans la façon de commenter quand tu t'en prends plein la gueule, que t'es maltraité, que tu te fais traiter comme une merde, que t'es complètement détruite de l'intérieur, à quel point c'est dur de sortir de ça et de se reconstruire, et que oui, l'amour c'est important, mais c'est pas que ça. Il faut que ça vienne de toi à l'intérieur, en fait.
Moi, j'avais un peu peur aussi du trope du mec un peu froid qui t'as l'impression qu'il va maltraiter sa meuf, mais en fait non, il est gentil et tout. Et on le voit arriver, c'est gros comme une maison. Mais je trouve que contrairement à d'autres personnages où le mec va rester, moi je pense ceux qu'on joue à Final Fantasy 8 par exemple. C'est Squall. À Squall qui passe son temps à parler dans sa tête et à ne pas parler aux gens autour de lui. Mais exprime-toi, bordel. Mais moi je l'aime bien, moi ça me gêne pas. Thorn dans la passe miroir. Voilà. Thorn. Attends, mais il a les cheveux longs, blancs. Ce personnage est insupportable. Mais il la passe miroir. Non mais tu vois, voilà, justement, là, moi je vais rebondir sur ce que t'as dit, Faye, mais oui, je trouve que la partie psychologique et la partie romance aussi, elle est cool. Mais la partie psychologique est très bien, mais pourquoi les pouvoirs, tu vois, genre ça fait vraiment j'ai fait un gâteau au chocolat, bah je vais mettre vas-y, je vais te remettre une couche de chocolat dessus mais qui a rien à voir et on sait pas pourquoi, tu vois, genre c'est vraiment t'as des pouvoirs et ils sont en fait je me dis, enfin j'ai refait tous les trucs où il y a des pouvoirs et j'étais en mode en fait tu fais la même scène sans les pouvoirs, c'est pareil. Totalement. Ça ajoute rien, on s'en fout. Surtout qu'en plus elle te met un enjeu genre oui non mais il faut pas qu'il sache que j'ai pas de pouvoir sinon il va me rejeter. Mais en fait comme c'est pas beaucoup exploité moi ça va te donner un peu une dire je suis pas en train de regarder une romance, il y a des pouvoirs. Mais surtout tu vois tu mettais une histoire d'héritage, enfin parce que en gros tout le truc c'est que les pouvoirs ça se transmet de génération en génération dans les lignées machin. Tu mets n'importe quel héritage à n'importe quoi, que ce soit juste d'études, genre un artefact, un machin, et voilà, qu'elles soient en mode mais il va se rendre compte que j'ai été déshérité parce que ma daronne est morte et que je vais pas tout spoiler, mais voilà. Mais voilà, en fait, les pouvoirs ça fait vraiment rajouter et ils sont mal employés, je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est compliqué de comparer un shonen et un shoujo, mais je pense que l'installation des pouvoirs, ils auraient pu faire un truc un peu à la MHA. J'aime pas dire ça parce que MHA a beaucoup plus le temps de s'installer dans l'univers, mais rien qu'en un seul tome, quand on voit donc Deku qui est un sans pouvoir dans un monde contrôlé par le pouvoir, c'était bien. Enfin bon, c'est le sujet du manga, j'ai envie de dire, mais ça aurait pu être un petit truc un peu plus du genre où on voit un peu sa vie de tous les jours justement sans pouvoir et comment les gens l'interprètent sans pouvoir, parce que ce qu'on a avec sa famille c'est c'est la demi-sœur, du coup on la met de côté et tout, mais si à la limite il l'avait bully dans sa famille juste parce qu'elle avait pas de pouvoir, ça aurait pu être plus intéressant qu'ils mettent ça dès le début t'as pas de pouvoir, en fait, du coup t'es victime quoi. C'est ça c'est pour ça qu'elle est rejetée. Mais ils en parlent pas. Moi j'ai mis au départ c'est pas clair ça, c'est au deuxième tome que j'ai compris ce qui se passait quoi. Ça revient. Mais effectivement, c'est pas explicité au début. Mais en fait, vraiment, il le fait en couche par couche et de façon. Mais vraiment, je vais le répéter 40 fois, mais dans l'animé, c'est mieux. Non, mais je trouve que c'est quand même un truc tu rentres dedans. Alors effectivement, moi, je suis restée un peu sur ma faim sur le côté intrigue politique et tout. Alors, à la fin de l'animé, il y a des choses qui se mettent en place et j'ai trop envie d'avoir une suite et j'espère qu'il y aura une suite. Que ça va pas s'arrêter. Il me semble que Netflix ont dit qu'il y aurait une saison 2. Ça a bien marché, je pense. Après, au niveau du manga, je ne sais pas exactement combien il y aura de tomes au final. Donc, dis-nous. On a fait le tour. Je pense que. Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter sur Happy Marriage ? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez à quelqu'un qui ne lit pas forcément du manga, qui pourrait peut-être rentrer dedans ou, En vrai, quelqu'un qui veut lire du shoujo, c'est quelque chose que je conseillerais. C'est un bon shoujo pour rentrer dans l'univers avec les classiques genre Nana, tout ça, mais à la limite c'est plus léger qu'un Nana. C'est vraiment pour une gamine entre 14 et 16 ans qui commence le manga, qui commence le monde du manga et qui veut commencer avec quelque chose de soft. Et un shoujo, on m'en a déjà demandé plein de fois des recommandations shoujo, et j'en ai marre de recommander Killari, tu vois. Donc je pense que justement c'est une bonne alternative. Mais si t'aimes bien les bouquins un peu à intrigue politique, genre Game of Thrones ou ce genre de choses. Je déteste ça. Oui, non, mais je te prenais pas pour exemple spécifiquement. C'est toi que je regardais. Qu'est-ce que tu aimes? Non, mais si tu as quelqu'un dans ton entourage qui aime Game of Thrones, qui aime ce genre de truc avec du trope, avec des et qui a envie de lire de la romance, mais avec un truc un peu plus poussé. Moi, je pense que j'irais le conseiller My Happy Marriage. En disant vas-y, enfin il y a pas que de la romance, il y a des pouvoirs. C'est accessible effectivement. Et puis c'est un peu plus en fait c'est un manga récent, parce que des mangas de romance j'en ai plein, je peux conseiller des Sankarea, des Switch Girl, tout ça, mais c'est pas des mangas faciles à trouver maintenant. Un manga qui est en train de sortir, qui a en plus une adaptation animée qui est facile d'accès, en 3 clics tu le trouves sur internet, enfin pour l'animé je parle, c'est vraiment une bonne recommandation, parce que même Nana, on parle beaucoup de Nana, mais c'est pas si facile que ça à trouver les nanas.
Exactement. Voilà. C'est pas si Toi, bon que Anki, ça, qu'est-ce nana. que tu en penses? Tu le conseilles Parce que ou nous, on baigne là-dedans. Oui, c'était cool. Enfin, j'ai apprécié ma lecture. Je vais finir de lire, je pense, tout ce qui est sorti, vu qu'il me reste un tome à lire. Est-ce que je le recommanderais fort en mode, franchement, c'est trop bien. Comme Frieren Comme Frieren, par exemple. Pas autant. J'ai pas autant accroché. Parce que, comme dit, voilà, il y a des trucs, j'ai du mal à comprendre. Enfin, voilà, je trouve il y a des incohérences dans le truc où on a voulu trop en mettre des fois ou quoi. Et pareil, j'ai trouvé que sur la partie maltraitance, on nous la rabâche, genre vraiment ça sort les violons en mode les malheurs de Sophie, allez vas-y, tu vas douiller, tu vas chialer, C'est vrai que allez, parfois, remets dans c'est une maladroit. petite couche. Donc ça y va à la truelle un peu. Mais ouais, bah pour une romance cool et un truc un peu psychologique, voilà, sur la reconstruction de soi et tout, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs vraiment sympas, donc oui, ouais, ça se recommande bien. Qui tu n'as pas vu Princesse Sarah, je pense, hein, parce que Oh mon dieu, Princesse c'est Sarah. tellement pire au niveau du Non mais voilà, au niveau dans l'idée au niveau de la chialade. Ben, alors moi, même si c'est effectivement c'est pas parfait sur les pouvoirs, voilà, pas assez utilisés, je suis d'accord avec toi, c'est parfois poussif aussi sur on te rappelle plein de fois qu'elle a été traumatisée, mais pour moi c'est un coup de cœur parce que j'ai vraiment, en fait, je suis tombée amoureuse des deux personnages, ils sont trop mimi. Tu vois, tu les vois, tu regardes l'épisode, tu fais oh, tu vois, tu te fais oh, c'est trop mignon, oh, elle lui a fait une corde pour ses cheveux, oh. Mais j'ai trouvé ça trop mignon, donc j'ai beaucoup aimé. Et effectivement, je te rejoins pour des petites ados comme ça qui veulent se mettre dedans, c'est sympa. Même quand t'es plus adulte, une petite romance toute mimi Même pour comme des ça. mecs, hein. Enfin, Oui, pour tout le monde, mais allez-y. Et la on s'en romance, fout, c'est pas pour les filles, hein. ouais. D'ailleurs, On le rappelle. ça me fait penser à un point Ouais. très positif. Moi, il y a un truc que j'aime pas dans la vie, c'est le slow burn. Les Oui. relations d'amour qui mettent 15 tomes avant d'avoir une caresse sur la tête, merci Ouais. bien. Bah là, on a eu la caresse sur la tête, et puis à un moment, elle s'est mise contre lui. Oui, non, Mais mais pas de franchement, ils vont super vite pour un shoujo. Mais oui, Et mais tu vois qu'ils sont super kiffés de ouf. chouette. Bah ouais, le gars, il veut l'épouser direct. Ah, c'est sûr qu'à côté, à Jimmy no Hippo, ils sont au Ah, mais ça, c'est un 150e truc. tome. Mais tu vois, Il t'en n'y a parles. toujours pas eu de bisous. Mais t'en parles, ça c'est fou, c'est ça qui me fait rire et qui m'énerve en même temps dans les trucs, que ce soit dans les mangas ou dans les webtoons, mais vraiment, genre, ils mettent 50 ans pour se toucher le pouls du petit doigt et à peine ils se touchent, mais ils sont méga rouges, genre, oh mon dieu, je vais toucher le pouls du petit doigt, oh là 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 là. Il y a un truc, et bon, j'en C'est reparlerai normal. après, il y a un truc qui est insupportable dans ce trope-là aussi, c'est qu'ils arrêtent le manga à partir du moment où ils se mettent ensemble les trois quarts du temps. Ah oui, ça c'est chiant. Oui, voilà, t'as pas la relation en fait, t'as juste la Sinon, pré-relation. alors, Dans les trucs, vas-y. je vais aborder le sujet plus tout à l'heure, mais c'est pour ça aussi lisez des yaoi, parce que en fait, pour éditorialement, un yaoi se doit être terminé en un tome. L'histoire doit être complète en un tome et il doit y avoir une scène de cul dans un tome. Éditorialement, c'est la base et c'est très compliqué de faire éditer un manga au Japon, un yaoi au Japon qui ne suit pas cette base. Et c'est après, si ça fonctionne, qu'on leur dit hey, ils voulaient pas faire la suite. Du coup, en général, si vous lisez, surtout que c'est quasiment que des one-shots à la base, si vous lisez un tome, vous allez avoir toute une histoire d'amour en un tome. Et c'est après, sur les tomes suivants, qui vont établir la relation. Et je trouve ça justement super intéressant. Sauf pour Given. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est genre quand tu vois dans les webtoons coréens, donc les manhwas, ils appellent ça, mais ça me fait mourir de rire. C'est genre, il y a toujours un moment où ils vont faire leurs petites affaires, donc tu le vois pas, mais le lendemain, comme par hasard, l'héroïne, elle peut plus bouger du lit. Le mec, il est obligé de la porter à la salle de bain parce qu'elle en peut plus. Oh, Pichoun. Mais vraiment, et souvent ça finit genre quand l'héroïne est enceinte, genre oh elle est enceinte, allez on fait avancer dans le temps pour voir les bébés, genre ils sont trop mignons, mais on s'en fout. Je On vais s'en t'envoyer 2-3 références yaoi, je te promets que ça s'arrête pas là et que c'est pas ellipsé. Hein. Et après, ils marchent bien sur leurs deux pieds. fout. Ah bah, Faut aimer écoute, les sabres laser, quoi. Ouais. Et ils aiment les suçons aussi, genre, les trucs, les Coréens ils adorent ça. Voilà. Ben, pas dans les yaoi. Ils Ah sont ouais pas trop dans les yaoi, ils sont plus dans les morsures. Bah écoute, moi dans ce que j'ai lu Mais tu après, vois rien, on- mais alors le lendemain ils ont le des suçon. suçons partout quoi. Mais Du après, suçon. Après, en le fait, suçon et la morsure, c'est au-dessus. mais en fait, c'est l'équivalent masculin badass, la morsure, Ouais tu vois. voilà. Mais en fait, c'est aussi parce que ça rejoint beaucoup l'univers de l'Omegaverse qui est très très répandu justement dans cette partie-là. Tu expliques comment il y a des gens. Explication. Il y a Ouais. des gens qui Je savent peux pas. expliquer l'Omegaverse. Vas-y. Je vais vous expliquer l'Omegaverse. Attends, faisons un petit générique. Le lexique de Sigyn. Vas-y. Comment expliquer l'Omegaverse en restant soft? En fait, c'est un monde alternatif. Après, il y a plein de versions différentes, des versions loup-garou, vampire et compagnie. Mais en gros, c'est un monde alternatif où il y a les alphas, les bêtas et les omégas. Les bêtas, on les oublie, c'est les humains normaux en fait. Les alphas, c'est un peu les chefs, ils dégagent des phéromones, tout ça. Ah, mais c'est des trucs d'incel en fait. Non,
Comment elle t'a répondu méchamment. Désolée. Vous ne le voyez pas, mais elle a C'est jugé le même James. lexique que les incels, hein, je suis désolé. Et il y a les omégas. Et les omégas, c'est ce qu'on appelle donc les bottoms, les hookés, voilà. Et en gros, les omégas ont des périodes de chaleur où ils... Je suis désolée, Anki. J'ai la tête dans la main là. J'ai vu passer Je une histoire suis, comme ça où la meuf elle est en chaleur, il faut qu'elle vraiment embrasse les son trucs mec. d'incel de fou, Sinon, mais juste c'est appliqué à du yaoi, Elle a c'est du ça peut terrible. vous de la rassurer. fièvre. Ça peut vous rassurer, j'aime pas beaucoup ça en général. Il y en a C'est nul. peu qui apprécient ça, mais il y a des bons tomes d'Omégaverse. Et du Pardon. coup, pour satisfaire, enfin non, en général, les omégas, quand ils ont des périodes de chaleur, ils ont des médicaments pour ça. Oui. Parce que souvent c'est dans des univers où C'est justement c'est traité, il y a des médecins juste pour ça et compagnie. Mais pour satisfaire les chaleurs, il faut qu'il y ait l'alpha. Et pour qu'il et l'alpha et l'oméga, si ils décident de tomber amoureux, on va dire, c'est souvent avec une morsure que ça scelle la relation de couple. Et ils sont obligés d'être l'un à l'autre. Ils peuvent plus aller voir ailleurs physiquement. Et c'est à partir de cette morsure, à partir du moment C'est où il y a des le vampires, knot, en fait. où ils sont reliés, c'est là que l'oméga peut avoir des enfants. Mais alors moi j'ai lu une C'est histoire même pas des de vampires, c'est des yinches. moi j'ai lu une histoire de vampire. Alors ils étaient pas en chaleur, mais genre le vampire quand il trouvait une meuf qui baisait, il fallait qu'il lui mette la marque. Donc c'était genre une espèce de, alors, je sais pas, il lui faisait un suçon, mais ça faisait comme une fleur après. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi. ça vient C'est de comme l'oméga. Orochimaru. Personne- Ouais, j'allais dire ça. Et après personne pouvait plus la toucher parce que ça sentait son odeur, tu vois. Mais- Genre elle arrive dans une pièce, à un moment je Comme Orochimaru. ah ça sent l'odeur de machin. Ah. Sasuke, c'est toi. Mais ne sous-estimez pas la puissance de l'Omégaverse. C'est pas parce que vous n'êtes pas là-dedans que tout n'est pas relié Mais plus ou moi moins à je suis l'Omégaverse. tellement Non, mais heureux. je suis catastrophé d'apprendre que ça existe. Moi, je suis tellement heureux que tu racontes ce genre de choses parce que vraiment, et ça permet de, je pense qu'on a un public beaucoup moins qui est dans ton. Après, peut-être que tu vas partager qu'il y a plein de gens qui vont, On a beaucoup, mais- qui fait. Sigyn va nous apprendre beaucoup de choses. Et grand oui, plaisir. je suis super heureux qu'il y ait plein J'ai de gens très qui peur. écoutent Comics Discovery, qui sont plus à mon avis des trentenaires, qui vont entendre parler de yaoi et de Eh ben, boys. y a Ça, pas Moi, de c'est je n'ai trop pas bien. honte de mes lectures. Non, mais Je moi, n'ai- tu as je trouve ça raison. trop cool. Sois Vraiment, fier. je trouve ça Non, trop mais- cool. T'as raison hein, d'être fier. Hein. Bah, d'ailleurs, vous avez 2 bibliothèques entièrement consacrées au yaoi devant vous. Hein. Je crois que c'est une belle preuve. Et pourquoi on parlait des Omégaverse, je sais pas. Je sais plus pourquoi on a On dit parlait de Des laisser une tropes, trace. ah oui, ah on oui, parlait c'est des ça. suçons Ah et des oui, les morsures. suçons, Et ah c'est oui, que je c'est te ça. disais que ça venait donc directement de l'univers de Mégaverse. Voilà. Et il y a un truc aussi que je suis contente qui est pas dans My Happy Marriage, c'est que des fois, t'as les sabres persos, laser. genre ils doivent s'offrir ils doivent s'offrir un cadeau. m'a fait Et t'as regarder. toujours, genre la meuf elle a fait, ah, est-ce que je lui donne, est-ce que je lui donne pas et tout. C'est un peu genre, je me rappelle dans Sakura avec une histoire avec un Bah ours. excuse-moi C'est trop marrant. le cordon. Ah bah non, là, elle lui fait un cadeau, elle lui donne. Par Oui, elle contre, lui donne. à un moment, il lui offre un peigne. Il paraît qu'apparemment, si t'offres un peigne à une fille, c'est que tu veux te la taper et l'épouser. Ah d'accord. Donc, moi, je veux dire, ça fait 16 ans bientôt que je suis avec James. Je n'ai mais pas jamais offert. Est-ce que t'as offert un peigne Voilà, c'est un J'ai scandale. pas la ref. J'avais pas C'est dans le. My Happy Mariage, voilà, tu savais pas. Moi Oui, non bah plus, oui, fais ça. on oui. apprend des choses, hein, on apprend des Ok. choses. Je lui ai jamais tressé de cordon non plus, mais en même temps, il a les cheveux courts, alors ça marche pas. Mais t'imagines, pour un premier date, la meuf, elle t'amène une ficelle. Tiens, c'est pour tes cheveux. Tiens, tu m'as offert Tu fais comment si tu dates un chauve Attends, il lui a offert des kimonos Tu et peux un. accrocher la ficelle ailleurs. Il lui a offert des kimonos et un peigne. Et l'autre, elle lui offre un cordon pour les cheveux quand même. Bah, en fait, le peigne, d'ailleurs, C'est notre qui compte. le peigne, c'est vraiment un vrai fait historique. À l'époque, les peignes coûtaient une fortune et Oui. c'était très symbolique. On le voit dans les carnets de l'apothicaire. Tout à fait. Voilà. C'est Et vrai. t'as Très bon certains films japonais aussi, même des films chinois quand t'as des On n'est histoires pas en avec des train de concubines et digresser tout ça. totalement. C'est pas moi qui On anime, fait- mais. oui, Ouais, mais c'est Ah, intéressant. mais attends, on va passer. C'était un aspect culturel, mon cher James. Mais on va passer à nos recos. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Anki, non? Je me souviens plus du peigne dans Carnet de l'apothicaire. Ah bah c'est un. C'est au Mais, début. c'est un c'est au peu- début, ouais. Ouais, ouais. J'ai dû. Ouais. C'est trop bien les carnets de la boutique. Ouais, c'est vraiment cool. Lisez les C'est carnets très de bien. l'apothicaire. On en parlera, j'espère. Un jour. Je dis ça comme ça. Alors, maintenant qu'on a parlé du titre, on va vous proposer, si vous avez fini donc de lire My Happy Mariage, peut-être vous voulez d'autres idées de titres à lire sur la thématique de la romance, et donc on va vous partager des titres. Et bah tiens, Anki, je vais te laisser passer en premier. Alors c'est parti. Allez. Bon alors là, Motivé. ouais, là je suis motivé parce qu'en plus du coup j'ai recommencé à regarder un petit peu pour me rafraîchir la mémoire. Donc bon là moi je vais parler d'un animé qui est une adaptation de manga mais j'ai pas lu le manga. Mais ma reco de cette émission c'est Romantic Killer et c'est vraiment hilarant, c'est un truc de zinzin. Donc c'est de la rom-com, enfin est-ce que seulement c'est de la rom? Peut-être pas, mais c'est voilà. Abrégeons.
Donc c'est vraiment de la comédie, on est sur du gros absurde, on prend tous les plus gros clichés possibles de dating sim et de vraiment de romance japonaise et on les fout à fond la caisse. En gros l'histoire c'est, on suit Anzu qui est une lycéenne évidemment, qui elle ses seules obsessions dans la vie c'est son chat, ses jeux vidéo et son chocolat, et le reste elle en a rien à péter. Les mecs elle s'en fout, les filles elle s'en fout. Elle veut juste passer ses soirées à gamer avec son chocolat et son chat. Et voilà. Et un jour, voilà, la meilleure vie. Et un jour, elle achète une copie d'un jeu vidéo qui est piégé par une espèce de mini sorcier un peu. C'est une espèce entre une fée, enfin c'est une espèce de fée magique qui ressemble à une pomme de terre. Bref, il s'appelle Riri et qui donc a piégé le jeu. Et en fait, le jeu c'est un dating sim. Et en gros, il sort du jeu vidéo et lui dit bah à partir de maintenant, ta vie ça va être un dating sim. Et mon objectif ultime, ça va être de te trouver un mec pour te caser avec. Et du coup, il lui confisque son chat, son chocolat et ses jeux vidéo. Elle ne peut plus du tout avoir quoi que ce soit de tout ça. Pauvre minou. Ah ouais. Et il lui dit, je te les rendrai que quand t'auras un mec. Et elle lui fait, bah c'est mort. Je vais juste résister jusqu'au bout, jusqu'à ce que t'abandonnes et que tu me rendes tous mes trucs. Et à partir de là, ça part en steak parce que lui, du coup, il utilise ses pouvoirs pour faire les situations les plus débiles possibles pour la forcer à se retrouver avec des mecs, etc. Et c'est juste super drôle. Enfin, et ça part vraiment sur un truc absurde comme ça qui est vraiment hilarant et qui vaut vraiment la peine pour le côté débile. Mais en fait, c'est pas juste débile, c'est-à-dire que bah les personnages sont vraiment très bien écrits et en fait sur la fin c'est même plus trop de la comédie, c'est juste vraiment du relationnel. La romance. Non, c'est pas vraiment de la romance parce qu'en fait bah elle veut pas tomber amoureuse donc elle s'en fout et c'est pas son truc et donc le manga ne tombe pas dans le piège de la faire tomber amoureuse. Et justement ça qui est vraiment bien, c'est que t'as vraiment des relations garçon-fille, même fille-fille, enfin on voit des trucs avec ses potes, voilà, et des amitiés et qui sont vraiment bien écrites. Les persos sont intéressants et ils ont vraiment des backstories qui sont vraiment super cool. Et en fait, bah à la fin, t'es en mode ouais, c'était vraiment bien et ça tombe pas justement. C'est vraiment au début, ça prend vraiment les clichés de tropes de romance et de dating sim japonais et ça part vraiment sur l'absurde là-dessus. Et en fait, après, t'as quand même une vraie histoire de relation, mais sans tomber dans les gros pièges de base. Et en fait, c'est juste, tu sors de là, tu fais mais en fait, c'était trop bien. Sympa. Et c'est disponible sur une plateforme. C'est sur Netflix. Il y a une saison et c'est sur Netflix. D'accord, bah ça me tente bien. Tu me l'as bien vendu. C'est grave. Si tu me l'as vendu, j'ai envie de le voir maintenant. Je suis tombé dessus au pif. Pour vous dire, j'ai découvert parce que je suis tombé sur le ending sur Spotify quand j'écoutais des trucs en random. Et le ending, c'est de l'Eurodance à fond la caisse. C'est hilarant. Pour le coup, l'opening, il pue. Il est nul. Enfin, l'opening, t'es en mode, c'est un shoujo de romance, mais genre vieille, genre vraiment bien ringard et bien cliché. T'es en mode beau. Et donc, je suis tombé au pif sur le ending. J'ai fait ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Je veux voir d'où ça sort. Et je suis tombé là-dessus. Au pif, j'avais jamais vu passer le truc. Et c'est vraiment une pépite. J'ai trouvé que c'était vraiment une pépite cachée et qui mérite qu'on la regarde. Ah ouais, tu me l'as bien vendu, franchement. Voilà. Je vais tester, je te dirai ce que j'en aurais Drop pensé. the mic. Et toi aussi, Gintia, qu'est-ce que tu veux nous conseiller? Bah moi, vous allez être étonnés, je vais parler yaoi. En même temps, je suis un peu là pour ça dans cette émission. Je suis la Clause yaoi. Je vais vous parler de mon voisin le métalleux, de Mamita. Alors, je sors mes petites infos. Ah bah tu pourras nous dire si ce qu'elle dit est bien. C'est sorti en 2019 au Japon et en 2022 chez nous. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le monde de yaoi, c'est aussi l'autrice de Bienvenue chez Ginmokusei. Les deux sont chez Anna Collection. Et Bienvenue chez Ginmokusei était une très bonne lecture d'ailleurs. Enfin bref, mon voisin le métalleux. J'ai choisi ce yaoi justement parce que c'était un des plus faciles d'accès. Évidemment, il y en a certains un peu plus corsés, on va dire. Et je me suis dit que pour présenter un peu... pour une première émission, on va faire quelque chose de soft, de mignon et d'accessible surtout. Alors, juste, je me permets, est-ce que tu peux définir mieux yaoi pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est? Oh. Alors, c'est une romance entre deux hommes. Enfin, ça c'est minimum 2 hommes, quoi. Après, ça peut être beaucoup plus, ou des monstres marins, ou des vampires, ou beaucoup de choses. Ce n'est pas une romance. 2 trucs masculins, quoi. Ouais, 2 choses masculines. Il y a vaguement des sabres laser, et voilà.
Ce n'est pas une romance hétéro. Voilà, on parle là-dessus. Ce n'est pas une romance hétéro. Et après, c'est fun. Justement, c'est compliqué de le résumer justement juste entre deux hommes parce que c'est tellement pas que ça. Il y a même beaucoup d'héroïnes qui ne sont quasiment pas des romances, tout simplement. Mais pourquoi t'es parti sur ce... Parce que les gens ne le voient pas parce qu'on est en audio, mais t'as beaucoup d'yaoi. Mais pourquoi le yaoi? Enfin, quel est le... Qu'est-ce qui te plaît dedans? Qu'est-ce qui te plaît dedans spécifiquement, alors que t'aurais pu lire des hentai ou du... J'ai des hentai. Il n'y a pas assez de sabres laser. Trop de tentacules dans les hentai, elle préfère les sabres laser. J'ai 2 hentai, attention, mais... Pour les gens qui ne sauraient pas, le hentai, c'est des mangas de cul, en fait. Oui, voilà, c'est... Dis-toi, je n'ai même pas de yuri dans ma collection. Je n'ai pas de manga lesbien. Les yuri, c'est vrai, voilà. J'en ai 0. Il faudrait que je m'y mette d'ailleurs, mais... Voilà. Bah en fait, le yaoi, j'ai commencé assez jeune, mais sans le vouloir. J'ai acheté un manga. Oui, je connais cette anecdote. Et ils ont commencé à se baiser. Et j'étais en mode Qu'est-ce qui se passe? surprise. T'as été choquée. Surtout que c'était un oncle et un neveu et Ah oui, bon. Oh, c'est Game of Thrones, quoi. C'est que tu l'as pas lu dans une voiture. Le 2 était majeur et vacciné, mais si j'étais dans une voiture avec mes cousins à côté, j'avais 12 ans et... Ils sont majeurs et vaccinés, mais ils sont quand même de la même famille. C'est le problème avec le Japon en général et les yaoi, c'est qu'il y a beaucoup de relations incestueuses. Malheureusement, les Japonais ont un problème avec les relations incestueuses. Les Japonais ont un problème, point. Ouais. Ça marche comme dans le Parrain 3, hein, James. Il y a beaucoup de relations avec ses cousines. Effectivement. Mais d'ailleurs, c'était un manga médiocre. En fait, ce qui est bien aussi avec le yaoi, c'est que contrairement à beaucoup de mangas, les vieux yaoi sont nuls. Les vieux yaoi, hormis quelques rares exceptions, genre Twittering Bird, Neverfly, lisez un yaoi qui a plus de 10 ans, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est... On est passé à 2 doigts d'une catastrophe. Il faut lire des yaoi modernes, hein. Vraiment, achetez les derniers qui sortent, vous allez vous régaler. Ne touchez pas à ces couvertures bleues avec des mangas qu'on vend au poids pour 3 € les 4 mangas. Ne vous approchez pas de ça. Mais t'as pas expliqué pourquoi j'explique. En fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que justement c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les mangas de romance classiques, c'est le côté du un peu danger. Faut pas oublier qu'au Japon, le mariage gay est toujours interdit. Et même si les Japonais ont un grand aspect sexuel, ils aiment écrire sur du cul, c'est genre un des pays les plus obsédés du monde, mais paradoxalement, c'est des gens qui sont très chastes et un peu coincés. Au Japon, tu vas pas voir des gens s'embrasser dans la rue. Tu vas pas les voir se tenir la main, ni rien. Et à côté, les mangas de romance hétéro commencent à être un petit peu plus pimentés, on va dire, mais ça reste très soft. Et le manga yaoi brave déjà de base cet interdit de tiens, c'est une relation entre hommes. Donc déjà de base, on est sur un truc pas mal, quoi, parce que il y a quand même eu des mangas de tentacules avant de mangas gays, hein. Voilà. Et à partir du moment où cet interdit déjà est bravé, ça peut partir un peu dans tous les sens, et il y a beaucoup d'histoires qui sont juste beaucoup plus passionnantes qu'une romance de base, parce qu'ils se permettent beaucoup plus de choses, ça va beaucoup plus dans certains extrêmes. Je parle pas de cul, hein, je parle vraiment en histoire, en profondeur, ça parle des histoires absolument qui m'ont fait chialer, j'ai jamais autant chialé que devant des yaoi. Et aussi comment ça s'appelle, je sais pas comment le dire, tout le genre d'histoire qu'on peut avoir. Parce que si tu commences un seinen, en général, tu vas rester sur le cliché. Enfin, sur une certaine... Seinen, c'est le pire choix que j'ai fait. Shonen. Oui, tu restes quand même dans un fil rouge, tu vois. Définition du neketsu. Allez. Neketsu, ça veut dire sanshō. Sanshō. En japonais, en fait, c'est le genre de One Piece, de Naruto. C'est les trucs avec des jeunes hommes qui s'entraînent et qui se tapent dessus après. Les glissateurs, c'est ça. Il faut devenir le plus fort. Ouais. Voilà. Il faut taper les vilains. Exactement. Et c'est toujours la même histoire. Et ça prend 50 tomes. Et du coup, si tu veux après revenir sur ton histoire... du coup, je finis juste avec ça. Tu prends 2 yaoi différents, par exemple dans ma collection, tu te tromperas pas du tout sur la même histoire. Ça peut être des histoires de pirates, ça peut être des histoires d'étudiants. Bon, évidemment, il y en a certains, genre des histoires d'étudiants, c'est quasiment toutes les mêmes, mais ça se permet une liberté qu'on trouve pas ailleurs. Et puis le côté des relations interdites, ça a une profondeur dans l'histoire. Moi, j'adore ça. Vraiment, c'est juste des histoires qui sont quasiment toutes passionnantes. Et je sais pas ce que tu pointes du doigt. Bah ça c'est un Omegaverse. Oui, voilà. Ça oui. Et du coup c'est leur enfant. Voilà, et ils en ont d'autres après.
Bref. Et c'est très mignon. Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, ouais, je veux revenir sur mon manga. En tout cas, merci pour j'ai enfin compris ton lien avec grand et je trouve plaisir. ça cool. Je me permets juste d'ailleurs, j'avais trouvé une phrase sur internet qui je trouve résume très bien le monde du yaoi, parce que j'ai quand même fait mes recherches avant. Hein. Trop bien. Une jeune fille qui a été interrogée d'ailleurs à la Yukon, qui est une convention de yaoi qui est à Paris tous les ans, et je vais y aller cette année d'ailleurs, je suis très contente. Et elle a été interrogée justement sur pourquoi le yaoi, et elle a dit ça. On ne leur ressemble pas, et ça permet de prendre la distance pour mieux ressentir. Parce qu'on peut ressentir les deux, mais pas seulement comme si on était l'un des deux. On a une double dose de sentiments. On peut se mettre à la place de tout le monde, par exemple en tant que femme qui va lire du yaoi, parce qu'il faut se l'admettre, le yaoi c'est pour les jeunes femmes. Le bara, c'est pour les hommes gays, c'est l'étape au-dessus du yaoi, c'est les poils. C'est l'équivalent des birs, si vous connaissez un peu la communauté LGBT. Ça, c'est ce qu'on appelle le bara, mais c'est très peu mis en avant. On en a plein en France, hein, on a des grands auteurs de bara en France. Mais le yaoi, c'est plutôt adressé à un public de jeunes femmes. Et c'est ce qu'il y a de bien, justement, oui, en effet, vu qu'on n'a pas de personnage féminin où on est obligé de s'identifier, on s'identifie à tout le monde et on peut juste ne pas s'identifier du tout. C'est pas, tiens, c'est une jeune femme, tu dois ressentir la relation comme elle le ressent de son point de vue. Voilà. Du coup, je vais vous parler de Mon voisin le métalleux. Je vais carrément vous dire le résumé, parce que je trouve que c'est bien expliqué. Kento, un étudiant en master fauché, était sur le point de mourir de froid chez lui quand il est sauvé par Soichi, son voisin. Celui-ci, taciturne et habillé tout en noir, semble inaccessible. Mais Kento ne peut pas résister à ce regard caché derrière ses mèches noires qui a l'air d'implorer quelque chose. Soichi se met à lui cuisiner des petits plats tous les jours, sans se douter que Kento est gay et qu'il tente d'étouffer ses sentiments grandissants. Waouh! Avec comme commentaire une petite phrase du manga, c'est la première fois de ma vie qu'on s'approche pour m'écouter. En fait, ça a l'air assez l'histoire d'amour cliché, et en effet, c'est un peu l'histoire d'amour cliché, mais déjà, on suit des gens qui sont adultes. On n'a pas les premières bases de « Oh mon Dieu, je suis gay, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ?» Non, c'est déjà des hommes qui sont dans leur sexualité, qui vivent leur vie, qui travaillent, voilà, et ça se passe pas dans le cliché du Tokyo, c'est une petite ville de campagne. Et... Je veux dire que c'est pas des lycéens. Waouh! Non! Ah mon Dieu! Mince, ça existe! Oh mon Dieu! Et vous allez me dire tout de suite, est-ce qu'on est dans le cliché du métalleux? Eh ben, pas du tout. Je trouve que l'autrice, je ne sais pas, Mamita, retranscrit très très bien la chose, et ça m'étonnerait pas que ce soit une personne qui en écoute d'ailleurs, parce que même ils expliquent à plusieurs moments qu'on ne dit pas heavy metal, c'est pas pareil, ça n'englobe pas tout le monde du métal, ils expliquent un peu plus les genres et compagnie. À un moment, oui, bah, ça reste des japonais qui expliquent le métal, hein. Mais ils font plein de petites explications en bas de page pour expliquer les termes, pour expliquer d'où ça vient, pour expliquer plein de choses super intéressantes. Et on sent vraiment l'amour du métal de... c'est Kento. On sent vraiment l'amour de Kento pour ça, parce qu'il l'exprime, c'est pas juste « Hey, je suis dark ». Il explique vraiment ce qu'il y trouve. Et il est pas edgy, quoi. Non, pas du tout. Il est adorable. Vraiment, il est trop mignon. Et Kento est quelqu'un qui a énormément de mal à s'exprimer, en fait. C'est une espèce de timidité, blocage, mais depuis qu'il est petit, il peut pas parler aux gens. Il arrive à peine à chuchoter, murmurer, et il a décidé, plutôt que de se forcer à s'ouvrir à un monde qui ne veut pas de lui, de lui-même s'isoler, et il trouve ça à travers la musique. Il se dit, en tant que métalleux, les gens ils s'approchent pas vraiment de moi, parce qu'on est au Japon quand même, surtout dans un petit village de campagne, et les gens ont tendance à le fuir, et comme ça, il a pas à se forcer à s'exprimer. Et à côté, donc, son petit voisin arrive et meurt de froid dans son appartement. Et Comme par hasard. Et il va falloir le réchauffer, le pauvre. Ils vont faire ça en mode Saint Seiya, tout le monde à poil. Alors, pareil, on va tout de suite aborder le sujet qui vous tracasse. Il n'y a pas de scène de cul. Il y en a une petite à la fin. Et pas de Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de scène de à la cul. fin. Il y a une scène bonus. Sauf une fois au chalet. C'est une T'es scène pas obligé de la regarder. Ça, bonus qui est vraiment dans les dernières pages, et c'est vraiment après l'histoire. D'ailleurs, la scène se passe des années après l'histoire. Et c'est vraiment pas un manga de cul, ça dure une page et c'est extrêmement soft. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi pour commencer. C'est pas du tout le sujet de l'histoire, du tout. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que donc j'ai choisi pour commencer. Et Kento, du coup, il s'intéresse vraiment. Enfin, Kento s'intéresse vraiment à Soichi, et bah, comme le dit le résumé, il s'approche pour l'écouter et il lui laisse la place de s'exprimer. Trop bien. Et c'est vraiment une petite histoire d'amour mignonne. Je ne dis pas que vous, messieurs, allez le feuilleter et allez aimer ça.
Pourquoi pas en vrai? Moi, je suis En intriguée. vrai, Je suis j'avoue, déjà en train de le intriguée. feuilleter là. Je vous le prête quand vous voulez. Ah bah moi, je veux bien. Et en Je plus, suis on intriguée. l'a pas dit d'ailleurs pour My Happy Mariage, mais c'est très très beau et je trouve que mon voisin le métalleux, c'est Ça a pas l'air mal. beau aussi, C'est pas les meilleurs dessins de l'autrice. Bienvenue chez Ginmokusei a des dessins absolument formidables, mais justement c'est très chouette de la voir s'améliorer entre ce manga et Bienvenue chez Ginmokusei. C'est des dessins assez basiques pour un yaoi, mais on a vu bien pire et ça se lit très facilement. Franchement, c'est propre. Hein. Bah ouais, voilà. Franchement, c'est très propre. Non, mais écoute, ça me rend curieux. Ça a l'air mimi. Et donc c'est chez Anna Collection et Anna tu crois que c'est Collection, dispo 7,95€. c'est dispo, c'est sorti à un moment ou C'est sorti en 2022, Oh, mais bon, en ça va. général il se trouve assez rapidement, facilement. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Bah d'ailleurs, les dessins de My Happy Marriage, vous avez vu l'animé, mais dans le manga, c'est un peu C'est joli. léger. Ça Ah va. ouais Ils sont Les plus kimonos sont beaux très beaux. dans, mais- ouais, dans l'animé, ils ont amélioré, je trouve, enfin, moi, je trouve ça mimi. Ce Mais n'est j'ai pas un feuilleté shoujo quand même trop le manga surchargé. pour avoir une idée. Mais j'avais pas trouvé ça C'est spécialement pas moche. moche. C'est pas mais moche, pas mais, c'est vrai que transcendant c'est- non plus. Tu vois, c'est pas le c'est- dessin qui va te. C'est en dessous de l'animé, on va dire. Mais l'animé est très beau en tout cas. Ok, ouais. Vraiment très, Ouais. très beau. Notamment le. James. Je crois que je l'avais vu passer l'animé quand il est Mais sorti sur et Netflix, je m'étais dit il- ah tiens je pourrais vite faire regarder et puis j'ai Le ça m'est générique passé. est vraiment bien, Ouais. notamment. James, tiens, parle-nous de ton titre. Ouais, alors moi je vous parlais de... Attention, il y a un jeu de mots dans le titre. Est-ce que vous arriverez à le définir? C'est l'arme ultime, mais l'arme sans sans l'apostrophe. sans l'apostrophe. Et le sous-titre c'est Un dernier chant d'amour sur cette petite planète. Waouh. des mechas. Waouh. J'achète. C'est de Shin Takahashi et c'est ressorti l'année dernière chez Delcourt Tonkam en tome triple ou double, je ne sais pas parce que normalement je crois qu'il y a 7 tomes et là il y en a 4. Donc c'est des beaux bébés. C'est un beau pâté, ouais. Ouais. Mais c'est très très beau. De quoi ça parle? Donc on est sur une histoire d'amour lycéenne, comme Non. on les adore. Waouh. Mais ce qui est bien par contre, pendant que Faye galère à ouvrir son Kinder, mais en fait, fais une pause filaire. Voilà, c'est bon. SMR. donc c'est Shise et comment il s'appelle et Shuji. Donc qui forment un couple, mais dès le début ils sont en couple puisque Shise est allé voir. En fait, Shise est une fille un peu timide et qui a du mal à parler aux autres et à se dévoiler. Et du coup, sa bande de copines lui disent ah bah vas-y pour donner un peu de courage et pour te faire de l'expérience, va demander à Shuji s'il veut sortir avec toi. Et vu que c'est un mec un peu taciturne et un peu et Comme par hasard. comme par hasard et un peu strict, il va te dire non et il va dire oui au plus grand étonnement de Shise et ils vont finir ensemble et ils vont tomber amoureux. C'est très beau. Dans une émission de Mais- romance, c'est ton amoureux. Waouh. Mais pourquoi l'arme ultime? Mais pourquoi l'arme ultime? Puisque en fait nous sommes dans un monde qui est en guerre, où il y a une grosse guerre, mais qu'on ne voit pas. En fait, on voit tout le manga et un peu du point de vue de Shuji. Qui lui est dans une petite ville japonaise mais en campagne et en fait le reste du Japon subit un peu et le reste du monde subit la guerre mais autour de cette petite ville il y a pas trop de la guerre n'est pas arrivée encore. Et pourquoi? Et bah parce que Shise a subi, elle a été on ne sait pas pourquoi, enfin pour l'instant j'ai pas lu le manga en entier donc je pourrais pas vous dire la fin, mais en fait Shise a été sélectionnée pour devenir l'arme ultime, donc pour devenir une espèce de mecha à moitié bio-organique et donc en fait normalement il est pas censé le découvrir, elle est censée le cacher à tout le monde, mais à un moment il va le découvrir alors qu'il y a une attaque. Et ils vont partager tous les deux ce secret et va se développer toute une histoire d'amour de je t'aime moi non plus autour de ces deux personnages qui est vraiment vraiment touchant. Je trouvais que les deux persos étaient vraiment vraiment intéressants et en même temps avec en filigrane la guerre qui arrive petit à petit parce qu'en fait eux ils la voient pas parce que Shise elle protège justement la petite ville où est son mec et où est sa famille parce qu'elle veut pas que la guerre arrive, mais on va commencer en filigrane à découvrir un peu la guerre qui arrive, à voir les soldats qui vont mourir,
elle qui rase des villes entières et qui a la culpabilité de ah merde, je viens de tuer un millier de personnes. Comment il faut que je processe ce truc? Il y a tout d'un coup des roquettes qui tombent de mon dos et ce genre de choses. Oui, c'est très bio-organique. Et donc elle qui doit processer avec sa culpabilité et qui sait pas comme son corps est en train de changer puisque elle est en train de devenir un lance-missile. Effectivement. Mais toi aussi tu te rappelles Faye, la première fois qu'on a acheté des missiles c'est pas attention. Mais oui, franchement. Bah oui, c'est la puberté quoi. Bah ouais, attends. Et un jour je me suis corps réveillée change. comme ça, j'ai dit oh mon dieu ça va sortir. Ce n'est pas ça. J'ai tout là. pété autour de moi, voilà. Non, mais du coup elle va devoir gérer ça et elle ne sait pas trop comment faire et donc ils vont avoir du mal à s'entendre. Il y a d'autres personnages qui vont arriver, qui vont un peu se mettre au milieu. Vous allez, si vous le lisez, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. On me l'a spoilé, mais je sais pas la fin, mais je sais que ça finit pas bien. Mais ne le dis pas. Il y a des gens qui avaient peut-être envie. Oui, non, d'avoir mais je l'espoir. pense que dans le Ils mood, vont pas le lire maintenant. tout le mood du manga part sur ça. En fait, on est sur un truc qui va être dramatique. Tragédie, Ça avance vers un truc tragique et on le voit arriver de très loin. Et on se dit, mais on a envie que ces deux, parce qu'ils sont vraiment trop mignons et je trouve vraiment la relation parce que ça aurait pu être super cliché, mais en fait ils s'apprennent à se découvrir en même temps qu'ils sont ensemble. Il y a tout un délire mais en fait c'est parce qu'ils sont quand même assez jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire être ensemble? On est très loin des sabres laser et tout. Ils sont à deux doigts de juste effectivement le trope du je te tape sur la tête. Wow. Oh mon dieu. Mais il y a un peu de cul. Trigger warning, il y a un peu de cul. D'ailleurs ça m'a un peu parce qu'elle est un peu jeune et je me dis pourquoi on la voit pas non, je sais pas si je le définirais comme un ecchi, mais il y a des scènes de nu intégrale. Donc, et tu parlais donc que ça devient un peu plus tristoun, mais en effet c'est marqué sur la couverture le dernier chant d'amour de celle sur cette petite planète. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais je le redis justement. Oui, mais vu le dernier chant d'amour, ça donne le ton. On se dit pas à la fin ça va être mariage enfant. Je trouve que les dessins sont le manga est un peu vieux. Je crois qu'il date de 2002-2003. Oui, ça se voit, c'est très rétro, hein. Mais c'est très beau. Moi vraiment je trouve ça très beau. Enki, tu vas peut-être donner ton avis. Enki est dessinateur d'ailleurs. Allez sur son Instagram. On en reparlera. Ouais, on en parlera à la fin. La pub à la fin. C'est très subtil le dessin. Ouais. Il y a un côté très crayonné, très vaporeux, et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et le délire avec le fait qu'elle effectivement elle a des ailes et elle se transforme en énorme vaisseau spatial qui tire sur des sexy. Oui. Donc vraiment super. Et apparemment, je l'ai pas vu, mais il y a un animé qui est bien, ce qui paraît, selon le cri du mochi. Donc ok. Vraiment petit coup de cœur et du coup en 4 tomes donc ça se lit assez vite. Je crois qu'un tome est à 13€ des poussières si je dis pas de bêtises. Vraiment génial et j'ai envie qu'il fasse le lise. Il a pas l'air mais non, ça me tu es méchante. Ouais, très. Voilà. Bon je vais vous partager rapidement ma petite reco. Alors moi ça va être un webtoon que vous pouvez retrouver sur le webtoon bien sûr. Mais aussi vous pouvez le trouver en anglais sur d'autres sites. Donc ça s'appelle Opération True Love. Alors vous pouvez aussi le retrouver sous le nom Pure Love Operation si vous lisez en anglais. Donc c'est coréen, ça a débuté en 2022, c'est sorti en VF en 2023. Alors c'est écrit par alors je ne sais pas du tout le genre des personnes, donc je peux pas vous dire si c'est des femmes ou des hommes. Donc scénariste qui s'appelle attention Kokali, dessinateur Dledumb. Excusez-moi, je ne sais pas pour les noms. C'est coréen donc. Les Doom et ouais. Kokali. Ouais. Bon bref. Ouais, là c'est compliqué de savoir si un homme ou une femme. C'est compliqué. Alors en gros, de quoi ça parle? Eh bien, on suit une héroïne qui est une lycéenne. Tiens donc. C'est fantastique. Alors ça commence en fait, elle a son copain qui est en fait Connardo premier. Il la traite vraiment super mal, mais vraiment. Et elle s'accroche et tout le monde lui dit mais pourquoi tu restes avec ce connard quoi? Et elle s'accroche parce que tu comprends de suite qu'elle a l'impression qu'elle mérite que ça en fait quoi. Et très vite on va découvrir que son mec la trompe avec sa meilleure amie qu'elle considère sur la limite comme une sœur.
Donc vraiment, ça vous donne le ton. Et un jour, il se passe un événement, c'est qu'elle reçoit un vieux téléphone portable et quelqu'un lui envoie des messages en lui disant « Ah mais t'as vu, franchement, ton mec c'est un gros connard, machin et tout. » Et puis d'un coup, la personne lui dit « Ah mais regarde, sur ce téléphone, en gros, il a un espèce de pouvoir, tu sais que tu prends en photo les gens et ça te dit en fait le nombre de cœurs. C'est-à-dire que t'as un espèce de détecteur qui te dit en fait l'amour que t'as droit dans une vie et combien t'as de cœurs sur l'amour que t'es censé avoir. Et elle est à 0. Et en fait, la personne qui lui envoie des messages lui dit « Ah bah, il faut que tu fasses monter le nombre de cœurs parce que sinon je vais te tuer. » C'est le postulat de base. D'accord, c'est sympa. C'est le postulat de base. Et très vite, on va se rendre compte que c'est une espèce de société qui est derrière tout ça. Et cette société, elle est dirigée par une personne qui est fan de Cindy, la Rose de Versailles, qui est en fait une version de Lady Oscar. Et l'héroïne est aussi fan de ça et c'est quelque chose qui va les lier. Et elle, pendant ce temps-là, elle essaye en fait de gagner des cœurs. Et donc au départ, elle se dit ah bah tiens, il y a le pote de mon ex-copain, parce que quand même au bout d'un moment, elle va le larguer, qui quand même est sympa avec moi alors que c'est un perso bourru. Je dis que ça, mais de temps en temps, il lui laisse, voyez, un petit carton de lait au chocolat ou de lait à la banane, tout comme ça, pour lui remonter le moral. Donc il est un peu bourru, mais il est gentil. Et de l'autre côté, il y a un autre gars qui est un peu considéré comme le beau gosse de l'école, un peu rebelle, qui est en fait gentil. Et donc elle se lie avec ces deux personnages-là et on va voir leur évolution, voir les histoires d'amitié qui vont se créer, les amours, les choses comme ça. Et en même temps, elle essaye de savoir qui est derrière cette histoire de conteur, qu'est-ce qu'il lui veut, pourquoi est-ce qu'il veut la tuer, qu'est-ce que ça implique et tout. Et c'est plutôt intéressant parce que les persos sont attachants. Il y a toute une réflexion pareil sur le fait de pas s'aimer soi-même, comment tu veux que les autres t'apprécies si toi tu t'aimes pas, tu te connais pas, et voilà, il y a toute une histoire aussi sur les traumas de famille, donc c'est pour ça qu'il y a un lien avec Happy Mariage, et puis le fait qu'il y ait des références justement à Lady Oscar, bon là c'est Cindy le truc, mais c'est intéressant parce qu'en fait ça parle aussi, je trouve, de shoujo et des règles d'amour et de en fait comment ça marche. T'as ce côté genre oui, c'est pas parce que tu vas faire tel truc que ça va marcher, et puis c'est pas parce que dans les mangas il y a des codes, c'est trop beau, c'est trop romantique que ça marche dans la vraie vie. Et ça montre aussi que l'antagoniste de cette histoire qui a créé ce système, cette personne vit un peu dans ses fantasmes et finalement pourrit la vie des autres parce que veut absolument voir ses fantasmes dans la vie. Enfin, il y a plein de petites questions comme ça et c'est à la fois très drôle, il y a des moments très touchants et vraiment le trio de personnages, donc qui est l'héroïne avec les deux gars avec qui elle traîne, ils sont vraiment mimi. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai eu l'occasion de lire la saison 1 en anglais, parce que j'avais commencé en français, et comme je voulais savoir la suite, j'ai cherché en anglais. Voilà, donc là c'est fini en anglais, et normalement ça reprend en avril, donc j'ai hâte. Mais en tout cas, c'est en ce moment sur Webtoon, vous pouvez les lire. Vous avez un épisode, je crois, tous les vendredis ou les samedis. Et voilà, là il y en a une 60aine, je crois, qui est sortie, ou une 40aine. Enfin, ça avance bien, on n'est pas loin de la fin de la série. Mais vraiment, c'est très très bien. Donc voilà, c'était un petit coup de cœur. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette première émission. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Ouais, carrément. Ouais, c'était trop bien. On vous a donné des tips comme ça pour essayer de charmer. Alors n'oubliez pas, il faut coincer contre le mur la fille que vous aimez et vous tapez contre le mur. Ou l'homme, bien sûr. Vous frottez les cheveux. Et voilà, vous tapotez les cheveux, c'est très important. Vous tapez sur le mur Surtout et l'autre main, vous le Voilà. Et puis, non, mais ça c'est après. Sinon, vous le piquez. Voilà. Et puis quand vous passez, quand vous faites vos petites affaires pendant la nuit, le lendemain, vous la portez jusque dans la salle de bain à la personne, parce qu'elle risque de pas pouvoir se lever. Voilà, c'est les tips qu'on a retenus. Et si vous êtes un oméga, n'oubliez pas vos médicaments, parce que tout sinon, à ça fait, fait mal au tout cul. à fait. Ouais. Et attention au sabre laser. Sabre laser lumineux, tout à fait. En vrai, je me tiens à dire, les sabres laser, c'est dans les webtoons. C'est sur internet, pas dans les mangas papier. Non. Ouais. Généralement, Il y a les des papiers barres. sont. Il y a des barres, mais en Il y a des général. traits noirs dessus. Alors, je peux vous assurer que 90% de ma collection n'est pas censurée. En soi. C'est l'édition française. Voilà. Bon voilà. Donc attention. Nous, en Mais y a France, pas on de- aime les sabres laser. Bon voilà, ça peut être coquiné, ça peut être mignon. Ça peut Voilà, être le sous-titre il y en a pour de tous manga les- Ken, des mangas et des sabres laser. Purée. Écoute, tu nous le mettras dans l'article. Donc voilà, moi écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos romances préférées en manga ou en animé, ça nous intéresse. Et peut-être qu'on fera une V2 avec les Oui, recommandations des auditeurs. Ah, pourquoi Oh. pas? Ouais, pourquoi pas. Allez-y, foncez. En tout cas, si vous voulez retrouver l'émission, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.
Vous tapez James et Faye, vous aurez tous les liens. Pareil sur notre site internet. De toute façon, ça sera disponible dans le flux de Comics Discovery où on retrouve aussi BD Discovery. Et Comics Discovery. Voilà, peut-être que tu le renommeras en 9e art Discovery, je ne sais pas. On verra, peut-être. Je ne sais pas, peut-être on fera un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez tous les réseaux sociaux. On a un Discord aussi où vous pouvez venir discuter des émissions avec nous, partager des titres. On fera un salon Manga Aken. Oui, carrément. Oui, comme pour toutes les émissions. En fait, j'aimais bien le nom, mais plus je le dis à l'oral. Manga Aken en 2 mots, hein, parce que les mangas Aken, c'est parfait pour les yaoi, mais justement, c'est les mangas Aken, ouais. I'm just j'ai même pas capté, et pourtant Dieu sait que je suis obsédée. Bon voilà, il y aura la version, la chronique de Sigyn, ce sera Manga Aken. Ouais. Voilà. Tu me connais, j'aime les jeux de mots. Avec Sigyn par culture. Ouais, parfait. D'ailleurs, Sigyn par culture, je crois que c'est en train de se transférer ici. Hein. Trop Faut que je m'y bien. remette à Sigyn par D'ailleurs, culture. Sigyn, s'il y a des auditeurs qui veulent te suivre dans tes aventures, où c'est qu'on peut te retrouver? Alors moi, c'est Lady Sigyn, SYGIN. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est surtout là où je suis active, et c'est déjà pas mal. Bah ouais, on peut voir tous tes cosplays, on peut très bien. Voilà. Toutes tes folles aventures. Ah oui. Tes cours de bricolage aussi pour réparer les pour des faire vlogs, des unboxings, du cosplay, beaucoup de moi qui me plaint. Une merveilleuse histoire de moi qui me bat avec mon évier. Ça vrai, elle est trop bien. Plus. C'est mieux. D'ailleurs, c'est nominé au César, je crois que c'était ce soir. C'est mieux que Netflix, hein, moi je tiens à dire. Tout à fait. Non mais vraiment suivez-le parce que plein de talents. Et je sors un nouveau cosplay bientôt. Ouh, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, t'as cosplayé Dwight de The Office. Et moi qui aime beaucoup The Office aussi, j'ai adoré. Voilà. Je suis très fière de mon cosplay de Dwight. Ah oui, très bien. Oui, bref. Et bientôt des Boys Love de Dwight avec Jim. Ne me tente pas, je dois faire un calendrier boudoir de Dwight. Tu sais que je suis tombée sur une fanfiction de Jim Dwight. Oh non, mais c'est classique. Est-ce que Jim tombe enceinte? Non, je pense que c'est plutôt Dwight qui tombe enceinte dans l'histoire. J'imagine très mal Jim enceinte, tandis que Dwight ferait un très bon méga frustré. Quand ils font un truc d'accouchement. Voilà. Bah tu vois, Dwight fait un très bon méga frustré. Mais oui, tout à fait. Bref, Enki, au lieu de faire un malaise. Où c'est que nos auditeurs peuvent peut-être te suivre, faire un peu plus connaissance avec toi? Dis-nous si tu... alors, je suis pas le plus actif sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez retrouver mon Instagram où il y a mes dessins et mes conneries. C'est Enki, ENKI _papapoule tout attaché. Et voilà, vous aurez mes dessins, mes stories où je raconte n'importe quoi. Je mets les vidéos de concerts de métal pour votre voisin le métal. Et voilà, pour après draguer, voilà. sur Twitter, c'est Papapoupoule, je crois. Je sais même plus de mes hâtes, tu vois, c'est dire à quel point les liens seront dans la je suis description, surtout actif sur Discord en fait. Mais voilà, c'est Papapoupoule sur Twitter. Bah après, si je sais plus si t'es sur notre Discord, mais si jamais je suis sur le Discord de Easter Egg aussi, mais ne me cherchez pas sur Discord s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai qu'on a quelqu'un. Et voilà, en tout cas, on mettra tous les liens en description. Voilà, James, toi on te retrouve dans tous nos productions fantastiques. Voilà, moi on me retrouve un peu partout, je fais tellement de choses en plus de James et Faye. Il y aura pareil les liens en description. Allez écouter BD Discovery d'ailleurs, qui a inspiré cette émission. Il y a un quatrième épisode, excusez-moi, parce qu'on qui est en préparation. Qui est en préparation, qui va bientôt arriver. On a posé le planning et ça va arriver fort. Eh ben c'est magnifique. Dans un an. Parce que c'est pas moi qui fais le montage, et ça prend beaucoup plus de temps. Ok, bah écoute, voilà, j'espère que l'émission vous a plu. On vous donne rendez-vous bientôt, on ne sait pas quand on aura envie de faire très vite. N'hésitez pas à nous suggérer des thématiques s'il y a des trucs aussi ça peut être sympa, qui vous hype. On est par exemple Albator, c'est une thématique. On a déjà fait Albator, mais on peut le refaire. J'ai pas d'IAOI sur Albator, à moins que tu veuilles que je sorte des doujins honteux. Je sais pas si je trouve des trucs avec Albator en sabre laser. Si je te trouve un truc Albator. J'ai déjà les yeux qui saignent. J'ai peur. En attendant, je vous dis à la prochaine fois et puis salut. Bye. Des gros bisous.